On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous, Claude Sarraute, Titoff, Jean-Marie Bigard, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller. Et alors, je suis obligé de terminer par lui parce qu'il est filmé. Alors, on va faire croire que c'est une vedette. Et Christophe Beaugrand. Magnifique. Merci. Complètement ridicule. Pourquoi ? Il arrive en blazer, bien habillé à l'émission, alors que nous, on est tous habillés n'importe comment pour faire de la radio. Mais moi, on m'a prévenu. Moi, on m'a téléphoné et on m'a dit tu as intérêt à t'arranger parce que oui, à la télé. Beaugrand va être filmé. Non, mais alors j'ai dit comment veux-tu que je m'arrange ? Bah tu fais ce que tu peux, mais t'as intérêt à te faire, je peux pas dire belle, mais bon, Mais moins laide. Vous êtes allé chez le coiffeur, vous avez une nouvelle coupe de cheveux ravissante. Oui, c'est vrai, je suis allé chez le coiffeur hier. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai rasé tout derrière. C'est bien. Ah ouais. On voit ta petite c'est nuque. mieux. C'est l'endroit le plus érotique. Ah ouais. On dirait Rihanna, c'est magnifique. Les nuques rasées comme ça, c'est plus appétissant pour les levrettes. Mais c'est vrai. Mais qui plus, vous c'est pas mal, filme ça alors, cache. Beaugrand ? Qui te filme? Parce que c'est vous normalement qui filmez les autres avec 50 minutes inside. Oui, c'est NT1. NT1. Oui. Ils font un reportage sur vous. Oui, c'est dingue. Hein. NT1. Mais toute l'émission va être basée sur toi, c'est ça? Non, il y en aura plusieurs, je crois. Ah oui, parce que c'est toi qu'on suit. C'est toi le fil rouge. Ce sera toi le fil conducteur de Ça va toute être l'émission. intéressant à la fin Avec du quelque montage. chose. Mais si, ça va être passionnant, vous allez voir. La Surtout- vie d'œuvre de Christophe Beaugrand, un putain de Dis donc, merde. mon petit garçon, faut surtout pas oublier de me dire quand ça passe. Non, je te dirai, bien sûr. Guillaume est au téléphone. Bonjour Guillaume. On va pas faire non plus l'émission tous sur Beaugrand, Non. vous êtes d'accord? Même Tous s'il sur en moi, rêve. c'est bien. Guillaume, vous avez eu votre bac avec mention grâce à nous, c'est bien ça? C'est exactement ça. Bonjour Laurent, à toute l'équipe. Bonjour, Bonjour, expliquez-nous Guillaume. comment et pourquoi vous avez eu 15 sur 20 grâce à On va se gêner. Eh bien, en fait, j'ai passé mon bac pro de boulangerie et l'épreuve de français, la rédaction. Le thème, c'était quels sont les différents moyens pour exprimer votre rapport au monde et vos points de vue. J'ai cité les différents supports, les médias, le cinéma, etc. Et j'ai cité aussi l'émission de radio. On va se gêner. J'ai dit qu'avec eux, on pouvait revisiter l'actualité tous les jours depuis plus de 10 ans. Et tout ça dans la bonne humeur. Et avec tout ça, j'ai quand même eu le droit d'avoir 15 sur 20 et j'ai été très content. Pour un CAP boulanger, ça peut marcher. En philo, n'essayez pas. Quoique, citer Ruquier dans une copie du bac, ça je dois dire, c'est fort, ça c'est vrai. Ah bah ça, c'est vrai que ça vous fait rager. Ça me fait un peu mal, oui, d'accord. Formidable. D'autant, Gérard, que j'ai Lilou. Je vous salue, hein, Guillaume, et je vous embrasse et on est fiers pour vous. Hein. Bravo. Ça y est, vous l'avez votre poste de boulanger? Je l'ai mon poste de boulanger dans une boulangerie à Cazoulès. Alors c'est bien que c'est pas une charcuterie, idiot. Où ça, vous dites? Casoulex. À Cazoulès, c'est à côté de Souillac dans le Lot. Ah, Très bien. de Triac, Très beau. Bah, sur la route de Kerzin. Bonne journée. Lilou m'écrit j'écoute l'émission depuis plusieurs années. Jeudi dernier, Gérard Miller a prétendu être détenteur d'un doctorat en philosophie. Or, dans les émissions précédentes, j'avais déjà noté qu'il avait dit avoir un doctorat en psychanalyse. Puis, une autre fois, il y a 2 ans, un doctorat en sciences politiques. Il a aussi proposé un autre jour de prescrire des médicaments à Claude Sarraute, sous-entendant qu'il avait un doctorat en médecine. Donc, soit Gérard Miller a cumulé 34 années d'études, soit il fait partie de la bande des mythos de Christine Bravo et Paul Vermus. Lilou, d'abord doctorat de psychanalyse, j'enseigne et je délivre des doctorats de psychanalyse et par ailleurs c'est exact, j'ai 2 doctorats, un doctorat d'État de sciences politiques et un doctorat de philosophie. Je suis désolé. Et Mais tu oui. penses suis que désolé, ça, je suis et tu cultivé, penses que voilà. ça va donner aux Non, gosses alors- envie de faire des études? Non. Ah, vous imitez Gérard Miller aussi, Beaugrand? Non, je n'ai pas encore tenté d'imiter Gérard Miller, mais c'est vrai que je possède 2 doctorats, donc nécessairement je suis beaucoup plus intelligent que tous les gens autour de cette table réunis, bien entendu. C'est très bien. Chérie, tu me le feras, moi. Oui, Claude, je te le ferai. Tu me Pas moi. feras. Non, la voix est bonne, mais le texte est inférieur au niveau de bêtises habituelles. Olivier. Merci à Titoff. Nous sommes allés le voir samedi soir et nous n'avons pas vu le temps passer. C'était trop court. J'espère qu'il n'attendra pas encore 5 ans pour un nouveau spectacle. Et merci à vous tous. Nous avons fait 4h30 de queue pour visiter l'Élysée. Car Mais Titoff n'était pas à l'Élysée. Pardon, je pense. qui c'est qui jouait à l'Élysée?
Et la prochaine fois, nous irons voir Jean-Marie Bigard. Très bien, formidable. Voilà. Merci pour l'argent. Ah, vous avez vu, je suis tac tac. Oui, Un c'est petit coup normal. pour le Splendide, un petit coup pour le Palais des Glaces. Mais c'est toi qui l'as rajouté. La prochaine fois, on ira voir Jean-Marie Bigard ou Oui. c'était vraiment dans le mail Oh, quelle petite garce, Alors le mail un peu dangereux que je dois lire concerne Olivier de Kersauzon. C'est Michael qui me dit: halte à l'imposture, j'ai cru m'étouffer au volant de ma voiture quand Olivier de Kersauzon a revendiqué ses origines bretonnes. Pour rappel, Olivier de Kersauzon est né à Bonnetable dans la Sarthe, région chère à Stevie, qui lui-même est ch'ti puisqu'il est né à Lille. Les seuls authentiques régionaux de la table sont Pierre Bénichou, l'Oranais, et vous, Laurent Ruquier, le Normand. Pour en finir avec les usurpateurs de la Bretagne, tous les ans, le journal Ouest France demande aux lecteurs le classement de leurs Bretons préférés. Et tous les ans, on y retrouve Olivier de Kersauzon, qui est né dans la Sarthe, Poivre d'Arvor, qui est né à Reims, et Alan Stivol, qui est né à Rion, en Auvergne. Quant à Tabarly, il est né à Nantes, en Loire-Atlantique. Alors, halte aux usurpateurs. C'est pas usurpateur du tout. T'as déjà été à la campagne? Oui. À la campagne, dans la même ferme, il y a souvent une étable et une écurie. Tu prends le cheval, tu le fais mettre bas dans l'étable, ça va rester un cheval, ça ne deviendra pas une vache. Ben, c'est pareil. C'est pareil. Ah ouais, vu comme ça. Mais être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un le hasard. C'est terrifiant ce mail, quoi, qui reprocherait à quelqu'un de ne pas être d'une région sous prétexte qu'il n'est pas né exactement au bon endroit. Enfin, c'est incroyable. Il n'y a pas plus breton qu'Olivier de Kersauzon. Ah oui. Waouh, super Christophe. On aurait vraiment dit Gérard là. Incroyable. Incroyable. Un auditeur me dit: j'adore la chanson Banana Island. Il y a trop longtemps que vous ne l'avez pas passée. Pouvez-vous rediffuser le duo Christophe Beaugrand-Claude Sarraute? Alors je crois même que nos amis Vincent, François, Nicolas ont remixé votre duo, Claude et Christophe. On a Banana Island version Beaugrand. Mais qui sont ces garçons tout bronzés? Ils se promènent sous les bananiers. Mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent sous les bananiers. Qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche et viens les goûter. Bananas. Vous connaissiez pas cette chanson? Non. C'est Lynn Renaud, c'est une vraie chanson. Oh là, la vraie version de Lynn Renaud pour Olivier. Alors, Il faut faire un clip, il faut la sortir. C'est un tube. Mais qui sont ces garçons tout bronzés qui se promènent sous les bananiers? Mais que font ces garçons tout musclés? Ils vous attendent sous les bananiers. Qu'est-ce qu'ils donnent aux touristes étrangers? Les fruits sauvages de leurs bananiers. Et tu crois que c'est bon à manger? Ouvre la bouche Et viens les goûter. Bananas. Bananas. Ah, mais quel grand moment. C'est magnifique. On vous en fait découvrir des choses, Olivier. C'est quand même autre chose que Delgado. C'est c'est classieux. C'est un vrai hymne à la prostitution. À la prostitution À la masculine, c'est ça. prostitution, c'est vrai. Oui, c'est ce qu'on appelle le tourisme le sexuel. tourisme sexuel, Eh oui, oui, bien sûr, il y a des îles où les vieilles dames vont. Ah, tu veux dire que les bananes, c'est des... Ah oui, J'avais pas compris. Jouta naïve, va. Je sais qu'on vous paye pour, mais enfin, faut pas nous prendre pour des cons quand même, Sarraute. Je jure que quand je l'ai Ouais, chanté... ouais, Lynn Renaud, elle m'a fait le même coup. Ouais. C'est comme France Gall. En plus vieux. Yannick est au téléphone. Bonjour Yannick. Bonjour. D'abord, bonjour pour Monsieur Kersauzon. Ah, oui, oui, bien sûr. D'abord, bonjour. D'abord, bonjour. Mais à Monsieur Kersauzon. C'est surtout à Claude que vous voulez parler, je crois. C'est surtout à Claude, oui. Donc, ben voilà, j'ai constaté que Claude, elle adorait la voyance. Oui, comment tu le sais? T'as dû le répéter 10 fois dans l'émission, je pense. Oh, ça va, toi, hein? Donc, Non, en fait, j'ai sorti ma boule de cristal d'arc. Et alors, qu'est-ce qui va Pour m'arriver? voir l'avenir de Claude. Oui. Eh ben, j'ai rien vu. Le noir absolu. Oh, merci beaucoup. Un noir absolu. Banana Island. Ou peut-être qu'elle était complètement noire, ce qui est Non, mais possible. est-ce que tu te rends compte de ce que tu me dis? J'ai pas d'avenir, alors.
En fait, j'ai réfléchi longtemps pour essayer de comprendre un petit peu ce que ça voulait dire. Hein. J'ai même j'ai essayé de lire dans le Mar de Bourgogne parce que j'ai plus de Mar de café. Faut dire que vous êtes voyant à Nuit-Saint-Georges. Hein. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, regarde avec des phares. D'accord. Il est voyant avec des phares alors. Ouais, moi j'ai un copain qui lit dans le Mar de Bourgogne. Bon, c'est un petit peu plus cher, mais vers la fin de la deuxième bouteille, il te fait des prédictions infaillibles. Quand il ferme les yeux comme ça et qu'il dit « je crois que je vais gerber », t'as intérêt à garer tes pompes. Hein. Allez, dans un instant, le qui a le mieux bossé. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? Faudrait vous réveiller, Gérard Miller, parce que pour l'instant, vous avez 0 victoire, je vous signale. Ça m'étonnerait. Ah bah, si. Avec tellement de diplômes. Ça m'étonnerait. Moi, je compte 3 victoires. Remarquez, Titoff, 0 victoire aussi. Oui, hein. je suis pas souvent là. Avec aucun diplôme. Tu vois. Beaugrand, Moi, je la ramène pas. 0 victoire Ouais, aussi. zéro. Olivier de Kersauzon, bon, vous n'êtes arrivé que cette semaine, vous avez une excuse. Claude Sarraute, pour l'instant, 0 victoire aussi. Oui, mais attendez, Ah non, une victoire. C'est pas très correct, Laurent, ce que vous faites. Et Jean-Marie, une victoire aussi. Oui. Qui a gagné hier? C'était Christine Bravo hier. qui a c'est gagné. louche. Donc, Ça montre que c'est faisable. donc je commence aujourd'hui par la place où était Christine. C'est vous donc, Christophe Beaugrand, qui allez me donner le nom de la firme dont on dit que le maïs transgénique est dangereux. Monsanto. Monsanto, bravo, vous restez avec nous. Olivier de Kersauzon, vous allez évidemment me dire quel était le score de Lille contre l'équipe russe à la mi-temps hier soir. J'en ai rien à foutre, je sais pas. Mais j'en ai rien. Je veux même pas le savoir surtout. Non mais ils ont perdu. Mais alors, mais tu en as rien à foutre de. Vous êtes éliminé. 2-0. C'était 3-0 à la mi-temps, Gérard. Ne tentez pas votre chance maintenant. Jean-Marie Bigard, qui hier a annoncé qu'il allait abandonner la politique du chiffre. Arnaud Montebourg. Oh non, C'était Manuel Valls. Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, évidemment. Claude Sarraute, vous êtes prête? Ouais. Comment appelle-t-on la fille d'un lion et d'une ligre? Facile. Une tiligre. Une quoi? Une tiligre. Je l'ai entendu ce matin à la radio. Mais Comment c'est une- appelle-t-on la fille d'un lion et d'une ligre? D'une tigresse. Et d'une tigre, tu veux dire? Non, d'une ligre. Qu'est-ce que c'est qu'une ligre? Eh bien, la ligre, c'est elle-même la fille d'un lion et d'une tigresse. Mais là, je vous demande comment on appelle la fille d'un lion et d'une ligre, puisque c'est la fille d'un lion et d'une ligre qui est née en Russie hier dans un zoo. Alors on l'appelle une tiligre. C'était une ligre. Vous êtes éliminé, Claude Sarraute. Ah, regardez comme il est content. Oui, il est content, c'est vrai. Vraiment. Elle est issue d'un accouplement entre un lion et une ligre, et la ligre est elle-même issue d'un accouplement entre un lion et une tigresse. Et alors l'accouplement entre un lion et une liligre, ça fait une liligre. Ça devient bonne très question. compliqué. C'est une chatte qui l'allait. Eh ben, dis donc. Ça fait Je te dis rêver. pas les problèmes psychologiques qu'elle va Il faut avoir. qu'elle se dépêche d'en profiter parce qu'elle Je va sais pas pas tarder à se faire bouffer. Je ne sais pas ce qu'en pense Monseigneur Barbarin, mais Ça, c'est de. moi je trouve ça pas net. Non, non, c'est des patients pour moi, tout ça, plus tard. Titoff, on nous annonce la naissance de Théodora Rose. Elle est née à 15h33 le 18 septembre et elle pèse 3,3 kg. Mais de qui est la fille? Enfin, de qui est l'enfant? Enfin, je veux dire, Quels sont les parents? qui est le père? On cherche pas la mère, on s'en fout de la mère. C'est un prince. Non, pas du Ça tout. serait pas un tennisman? Pas du tout. Non, un chanteur? Théodora Rose. Ah oui, c'est le chanteur, c'est comment il s'appelle? Robbie Williams, Oui, voilà. c'est trop tard, Titoff. Oh, il est Là, sadique. c'était dur parce qu'il a il a l'usé. blessé. hein. Sadique. Il appelait sa fille comme la mienne, c'est n'importe quoi. Vous êtes Théodora éliminé. Rose. Évidemment, cher Gérard Miller, vous allez pouvoir me dire, puisque Jean-Marc Ayrault a envoyé une invitation à son homologue pour participer au séminaire franco-russe qui aura lieu à Paris le 27 novembre. Ouais. Quel est le nom du Premier ministre russe? Medvedev. Comment? Medvedev. Il s'est trompé, il s'est trompé. Medvedev. C'est super facile. Medvedev. Mais c'est la question la plus facile de... Medvedev. oui. Ah, mais oui, mais il fallait le savoir, c'est tout. Oh, moi je savais même Medvedev. moi. Bah, c'est ou l'un ou l'autre, hein, d'abord Il ils alternent. reste seulement 2 personnes, Miller et Beaugrand. Les plus intelligents. Des questions comme ça. Beaugrand,
Quelle actrice a été arrêtée dans la nuit de mardi à mercredi pour délit de fuite après avoir heurté un piéton avec sa voiture à New York? Alors mince, je n'ai pas entendu cette information. C'est donc idiot. Vous qui animez aucune excuse, je devrais 50 avoir minutes inside. Et qui est filmé par NT1. Alors là, je suis dans la Actrice de merde. 26 ans, délit de Lindsay fuite. Lohan Lindsay Lohan. Excellente réponse de Christophe. Elle roule toujours bourrée, donc c'était forcément elle. Forcément. Ah, bravo alors. Ah oui. Gérard Je croyais que Miller. j'allais gagner là. Gérard Miller, Oui. l'équipe de France de tennis, Oui. tirage au sort. Donc, là. tu as gagné, bravo. Trop facile. L'équipe de France de tennis, le tirage au sort l'a désigné ainsi, affrontera Israël Oui. les 1er, 2 et 3 février prochains. Ce sera le premier tour de la Coupe Davis. Mais qui est le nouveau capitaine de l'équipe de France de tennis qui a succédé à Guy Forget? Yannick Noah. Pas du tout. Mais non. C'était Arnaud Clément, Mais bien sûr. le grand vainqueur du jour. C'est bien devant les Ah, caméras c'était pour lui. facile. Ouais, ça, c'est Christophe Beaugrand. T'as fait exprès, hein? Ouais, c'est truqué à mon avis, non? Ouais, c'est truqué. Je vous offre les remèdes de nos grands-mères chez Ah. Forst Éditions. Ça m'intéresse. Le nouveau livre de Michel Drucker, les Ah. 500 émissions mythiques de la télévision française. Ça, alors là, je vais vous dire, c'est un beau cadeau. Ouais. Ça va vous passionner parce que c'est vraiment très très bien fait. Ouais, Et parce même que- nous, eh, on est même pas- dedans. On a tout essayé. On fait partie des émissions mythiques de la. C'est bien. Toi, ça. mais pas moi. Si vous êtes en photo, Claude. Mais non. Si, si, si. Oh là là. Putain, vous étiez jeune, hein. Montre-moi. Ah ben, mais c'est pas vous qui a gagné. Je Oh, montre qui avait gagné. non, mais c'est pas vrai. Je montre à Beaugrand. Hein. T'as vu, lui, Drucker, il a bossé sur son livre, lui, pareil. Mais oui, il a des Qui est l'animateur de l'émission à l'époque? Je comprends pas. Laurent Ruquier. Ah bah vous ressemblez pas du tout là. C'est Est-ce que vous marrant. avez changé? Oh Il là fait là. plus vieux à l'époque. Allez, allez, Ouais. allez, passe à maman. Ah mais Claude, elle est lisse là, t'avais un halogène dans la tronche, c'est pas possible. Oh bah ça va, dis donc. Tu me ferais pas 86 ans. J'ai la même Ce tête qui est que bien, c'est 5 quand ans. quelqu'un insulte Claude, elle se tourne vers quelqu'un d'autre. toujours. c'est Jean-Marie qui l'a dit. Elle Ouais, ouais, t'engueule, j'en ai Jean-Marie, pris, là, j'en t'as ai rien pris plein fait. la gueule, j'ai rien dit. Je suis désolé Jean-Marie, c'est pas ma faute. Ah bah tu sais, à cet âge-là, ça tire n'importe où, hein, faut faire gaffe. Ça tue son propre chien, la chasse. Le magazine La Vie, je vous offre. Ah ça me fait du bien. Avec l'interview de Gérard Miller. Vous interviewez Pierre Bonte cette semaine. Oui, Bah dis donc, c'est bien. Dis donc, c'est un magazine pour les vieux. C'est surtout un magazine chrétien. Ça s'appelle Rencontre à l'hospice. Ça s'appelle La Vie, mais c'est la dernière semaine. C'est un autre temps. La Notre semaine temps. prochaine, c'est la mort. Vous exagérez, c'était Delphine de Malherbe, votre metteuse en scène, La fin de semaine vie. dernière. Corinne Tessandier, en toute simplicité, l'animatrice. Ah de- c'est Karine Tessandier, celle qui fait la cuisine sur Voilà- Cuisine TV, j'adore. Voilà son livre Ah oui. de cuisine. En plus, on Si voit qu'elle jamais, on voit qu'elle les mange ces recettes. Si jamais je gagne un jour à ce concours, Laurent, Oui. c'est possible d'avoir comment dire, l'équivalent de tous les livres, mais en espèces, en argent. T'aurais pas grand-chose non plus, hein. Vous avez gardé un livre pour vous, je vois. 32 €. Non, je les garde pour demain. Ah d'accord. Ah non, le livre de Drucker est cher, hein, 30 € quand même. Ah oui, mais il est bien Ouais. foutu. Jolie photo et tout. Tu sais qu'il y a même la photo du petit lion qui faisait les pubs de TF1, je sais pas si vous vous souvenez. Ah Qui oui, faisait- oui. Qu'est-ce qu'il faisait Très bien, merci Christophe. C'était bien. Dans un instant, Paul Vermus. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ça va bien, Paul? Pas mal, Laurent. Et vous, ça va? Ah, ça va, j'ai du boulot pour vous. D'abord, vérifier si ce que Roger Moore, l'ex-James Bond, nous raconte est vrai. Dans Gala, on peut lire que l'ex-James Bond, l'ex-agent 007, était battu par ses femmes. Ah ça c'est un peu ridicule. C'est quand même assez ridicule d'imaginer que James Bond était battu par ses épouses. La première qu'il a épousée en 46 était une patineuse. Et Elle lui balançait les patins à la figure. voilà, et elle a vidé une théière sur sa tête, elle le mordait. Il a eu de nombreuses cicatrices physiques, si bien qu'il l'a quitté en 53 et il s'est marié avec une autre femme qui est une chanteuse de 37 ans. Alors elle, c'est pareil, elle l'a battu et il l'a quitté pour violence conjugale. Elle avait un tempérament volcanique et elle lui avait brisé une guitare sur la tête. Ah oui, elle était bien chanteuse, hein. C'est drôle. Musicienne aussi. Vous voulez que j'enquête sur la violence conjugale? Bah oui, de Roger Moore. Est-ce qu'on peut être battu par sa femme? Bah ouais. Oui, c'est Ça, oui. Moi, si elle me mord, je lui bouffe le cul. Immédiatement. Et ça la calme tout de suite. C'est rare, mais ça existe, les hommes battus.
Ça existe Bah, bien mais sûr, oui. les hommes Bien battus, sûr. ça Mais existe. Et alors, comment ça m'a rappelé quelqu'un, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, et là, Paul, c'est un prolongement à l'enquête, en quelque sorte, que je vous demande. Ça m'a rappelé, justement, peut-être qu'il y a sa photo dans le Dans le livre bouquin, de sur la Michel télé, Drucker sur la télé, là, les émissions les plus mythiques, parce que dans Eh bien raconte, ou alors raconte, il y avait un type qui s'appelait Jacques Vesside. Ça s'écrivait VEI2SID. Et il racontait que des histoires d'hommes battus. Il était tout maigrichon avec une petite moustache. Puis il faisait « Je suis rentré trop tard à la maison, alors il y a Nénette. » Elle s'appelait Nénette, sa femme. Il y a Nénette, elle m'attendait avec le rouleau à pâtisserie. Rouleau à pâtisserie, même. Qu'est-ce que sont devenus ce couple mythique, Jacques Vesside et sa femme Nénette? D'accord. L'affaire de la rue. Tout le monde s'en Alors, qu'est-ce qui se ouais. cache derrière Oh. cette affaire? Péter la Le gueule, père qu'on a entendu sur Europe 1 hier matin nous dire que le fils s'était converti à l'islam, qu'il était enterré dans un carré musulman. La femme qui dément depuis Nissa Kell et qui dénonce le manque de discrétion de Jean-Claude Delarue, le père de Jean-Luc. Vous connaissiez pas cette histoire, Gérard? Non, je la découvre. Je connais le père, évidemment, puisqu'il est représentant d'associations d'usagers. Donc, Et le père en remet une couche ce matin. Ah non, en mais disant hier, son que- interview ouais. sur Europe 1, c'était absolument... c'était surréaliste. Bon, est-ce que c'est une histoire de gros sous? On l'imagine, qui se cache derrière tout ça? C'est une histoire à mort moelleux, ça. Hein. Qui va Bon. hériter? Ouais, ben voilà, vous avez mis le doigt où ça fait mal. Dernière enquête, j'aimerais que vous vérifiez un article paru dans le Canard enchaîné hier, et alors qui n'a été repris par personne depuis, à ma grande stupéfaction. Hier, je pensais en parler, puis on n'a pas eu le temps dans l'émission, mais je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon, ce sera dans tous les journaux demain jeudi. Et puis aujourd'hui, jeudi, toujours rien dans la presse. C'est l'affaire, je sais que c'est votre ami Gérard Miller, mais vous allez peut-être le défendre, l'affaire Laurent Fabius, le patron du Quai d'Orsay, ministre des Affaires étrangères, qui a fait installer dans ses salons 9 tableaux de maîtres qu'il a piqués au musée d'Orsay. pas qu'il a piqué, excusez-moi. Emprunté. Bah, qu'il a Mais enlevé c'est du musée co- d'Orsay donc pour le grand public pour les garder pour lui. Non, Donc, mais c'est- quel grand public. Ça Pour, n'était pour une accessible. période, À nos ménages pour une droit. période donnée, c'est ça? Non. Une période jusqu'en décembre. Jusqu'au 31 décembre. Voilà, je connais la- Écoute, non mais tu ne connais rien du tout. Je vais t'expliquer ce qui se passe. 9 C'était- tableaux qui les étaient... 9 tableaux, tu permets, étaient interdits au public. Personne n'a un peu de sauf ciment pour la pendant bouche, là, journée de la visite du patrimoine national. Ces 9 tableaux ont été pris par Fabius et pas un spectacle français ne les a vus en dehors des 2 jours. Ah oui, ce qui est tant mieux parce que s'il les a pris au moment des journées du patrimoine, c'était le week-end dernier quand même. Oui, Donc c'est quand même dommage. La question, c'est pas ça. On a bien compris qu'il avait emprunté ces toiles pour les mettre dans un des salons du ministère des Affaires étrangères qui mène à son bureau. Les 9, d'ailleurs, il faut être juste, les 9 n'étaient pas toutes exposées Oui. à Orsay, mais quelques-unes l'étaient. Sauf que, effectivement, c'est exposé jusqu'au 31 décembre. Mais il n'y a que pendant les journées du patrimoine, c'est-à-dire pendant le week-end dernier, que les gens ont pu les voir. Et donc après, ça reviendra au musée, et c'est un classique que les ministres ou un certain nombre de personnages En fait, de l'État Laurent, puissent emprunter au Mobilier de France. sauf qu'il a fallu dépenser quand même. 89 000 euros. Ah, voilà, il a fallu Combien dépenser 89 000 euros. à moi. Ils me les ont pris à moi. 85 000 euros pour faire ce petit déménagement. C'est monstrueux. C'est cher pour un déménagement, quand même, hein. Donc c'est quand même, voilà, Gérard, avouez que c'est un peu... C'est cher, Gérard, c'est cher. réagis comme si c'était quelqu'un de droite qui avait fait ça. Voilà, ça, c'est une bonne idée. Réagis, Ouais, imagine moi, que je tu vais réagis prendre, si ça moi, avait je vais été prendre quelqu'un le, je vais prendre le Joconde pour le week-end prochain, moi. Voilà, on vient Juste 2 d'apprendre- jours. On vient d'apprendre qu'Alain Juppé a déplacé des tableaux pour 85 000 Voilà, euros. alors vas-y, réagis. Qu'est-ce que tu en penses Gérard Scandaleux, Qu'est-ce que vous en de la pensez République. Écoutez, moi je connais bien Alain Juppé. Je sais qu'il va rendre ses tableaux. Non mais, Mais- j'ai lu l'article. J'ai lu Non, mais surtout, ça ressemble à. 89 000 euros Moi, qu'il c'est m'a ça- pris. C'est ça qu'il faut vérifier, parce que ça me paraît quand même énorme. Bon, un caprice, c'est le titre du Canard enchaîné, un caprice à 85 000 euros, ça paraît énorme. Eux, ils disent que entre la fabrication des cimaises pour accrocher les tableaux, le recours à un architecte scénographe, ça, ils avaient qu'à m'appeler, je leur aurais dit où les mettre les tableaux, et le dispositif de sécurité, parce qu'il fallait effectivement un dispositif de Il faut sécurité. les empêcher de s'échapper. Voilà. Il y aurait déjà 40 000 euros de frais. Après, il aurait fallu ajouter 10 000 euros pour l'installation et le montage par une entreprise spécialisée. Et puis 5 000 euros pour le livret destiné aux visiteurs. Parce qu'en fait, il y avait en plus un petit catalogue pour les visiteurs. Alors vas-y, Gérard, qu'est-ce que tu penses Sans de ces parler dépenses inutiles? de quelques menus frais, à l'arrivée, la plaisanterie aurait coûté, d'après le Canard enchaîné, aurait coûté 85 000
euros. Est-ce que, en époque de disette et de crise, c'était utile, Non, Gérard c'était pas utile. On est d'accord. Surtout qu'à l'arrivée, ça y est, tu avoues. Et l'autre question, Paul, et ça j'aimerais que vous répondiez à ça, c'est pourquoi on n'a pas entendu parler de cet article paru dans le Canard enchaîné hier, dans aucun journal depuis. Ça a été repris dans le Parisien. Vous êtes en train d'attaquer Laurent Fabius, qui est le seul ministre du gouvernement qui s'intéresse à l'art. Et les Français, l'art, ils s'en foutent. Voilà ce que j'ai à dire. On en saura plus avant 17h30. Il est bientôt 16h sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Gérard Miller, Olivier de Kersauzon, Jean-Marie Bigard, Titoff, Christophe Beaugrand. Faites pas la gueule, Gérard. Ne faites pas la gueule, mais enfin c'est. Enfin, on ne me demandera pas Vous quand même avez de dire 2 du heures mal. pour réhabiliter Laurent Je Fabius. n'ai rien à réhabiliter. Je l'aime bien, vous le savez, peut-être depuis que Paul longtemps, et Vermus, ça ne change pas, c'est tout. peut-être que Paul Vermus va démentir le Canard enchaîné d'ici tout à l'heure. Sûrement pas, et c'est très choquant. Moi, je suis indigné. Moi aussi. Indigné, parce que ce garçon, Fabius, il est riche de chez riche. Il est 89 000 euros, tu te rends compte? Qu'on me prend, à moi, une vieille dame, sur mes impôts. Isabelle et Benjamin sont au téléphone. Bonjour Isabelle, bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Caen, Rennes, c'est le match que je vous propose maintenant. Isabelle, vous faites quoi dans la vie? Je suis chargée d'enquête pour un institut de sondage. Oh là là, c'est amusant, oui, ça. je savais. Vous êtes sondeuse. Par téléphone? Sondeuse, oui. Non, elle fait des enquêtes sur les instituts de sondage. Ils sondent les gars qui sondent pour savoir s'ils sondent bien. Il y en a, c'est vrai. Quel est le nom de l'institut? GFK. Oui, c'est pas le plus connu. Ah non, Alors, vous tapez à la porte des gens, c'est des vrais questionnaires? Ou c'est oui, par tout à téléphone? fait. Par téléphone. Ah non, c'est en Non, vrai. pas par téléphone, jamais. Par mail? Non plus, pas moi. Donc vous allez à la porte des gens. La dernière enquête que vous ayez faite, c'est quoi? Je me demande si c'était pas sur une campagne de dépistage d'un cancer. La question, c'était quoi, mon chéri, quand tu sonnais à la porte des gens sur le cancer? Qu'est-ce que tu leur demandais? Eh ben, je dis bonjour, je réalise une étude Sur sur quoi? la santé et généralement je parle pas de dépistage de cancer parce que ça les refroidit un petit peu. Ah bah oui, Donc tu je parle m'étonnes. de santé et puis une fois qu'ils m'ont accueilli, généralement ça se passe très bien. Oui, mais quelle est la question? On n'a toujours pas compris. Est-ce qu'ils se font des Non, mais c'est plusieurs questions, j'imagine. Et oui, tout à fait. un Oui, questionnaire. on montre des spots qui sont diffusés à la télévision et on essaie de savoir si Si c'est efficace, le message c'est est ça. reçu. Ah Ça a un d'accord, impact. voilà. Mais ça c'est plus clair, vous voyez Isabelle. Pour Pardon. l'instant, on comprenait pas exactement quel était le sondage que vous Arrêtez effectuiez. d'engueuler les auditeurs. Mais non, mais- Ils ne savent Mais pas il en forcément veut pas, il- Ça exposer. fait 3 fois Mais qu'on ils lui savent pas demande. forcément exposer les choses aussi C'est toujours clairement. elle ne donne pas la couleur du paillasson au lieu de me répondre. Mais elle n'a pas l'habitude, elle n'a pas cette maestria que vous avez pour poser les questions et y répondre. Dès qu'on lui parle de Fabius, il la ferme, mais pour faire chier les autres, tu l'ouvres, mais tu vois, ça va. Mais comment il est Isabelle, vous ne m'en voulez pas, mais il est normal que je veuille moi-même ouais. en savoir un peu plus sur votre métier, tout de Mais même. bien entendu, mais bien entendu. Bah, Si, secouez-vous, Isabelle. Soyons C'est pénible hein, d'interroger des gens comme vous. Hein. Donne-lui une baffe encore, hein, tiens. Quel est l'échantillon? Quel est l'échantillon? Le nombre de personnes que vous interrogez? Ça dépend vraiment des études, ça dépend... Tu vas répondre, oui? Oui. Oh, J'ai- dis-nous pas que ça dépend, c'est 100, c'est 1000, Il y a une Non, fourchette. généralement- c'est 1200. Alors on est quand même pas mal d'enquêteurs sur toute la France. Moi, j'ai- Laissez-la répondre. Non, Elle mais a oh. besoin de Tu temps dis, par pour exemple, répondre. pour telle enquête, Elle fait des phrases. non, mais c'est on visite entre 500 et, en principe, un sondage, 1200, 1300 personnes. Souvent, Elle on te dit que ça dépend. Elle va chez les gens, elle est invitée, donc les gens, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez boire un café ou un thé? Oh ben je sais pas finalement, peut-être il faut que je réfléchisse. Mais non, mais vous êtes Parce que habitué c'est à ce vrai qu'on que j'ai pas réponde mangé, des mais réponses laconiques, lapidaires, alors que c'est pas du tout ça qu'il s'agit de faire. Lapidaire, le mot, c'est lapidaire. Lapidaire, laconique. Lapidaire. Eh ben, Lapidaire. laissez-la répondre. Il lui faut du temps. Lapidaire, Miller. Alors moi, je vous écoute. Isabelle. Ah, caca! Isabelle, vous avez foutu la merde dans cette émission, hein. Je vous entends même plus, donc... Isabelle, en moyenne, c'est 1000, 1300 pour une bonne étude. Donc moi, c'est 10 personnes. Mais alors... C'est je comprends ton silence. C'est une belle arnaque, ton institut de mes couilles, là. Ah oui, on interroge son voisin de palier, puis on rend une étude. Et ça coûte 89 000 euros. C'est comme ça qu'RTL arrive en tête des sondages. Ah, vous faites un beau métier, Isabelle, hein, vraiment. Isabelle, je vous présente Benjamin, qui va peut-être pas oser nous dire ce qu'il fait à Rennes, Benjamin.
Bah si, quand même, je suis agent immobilier. Ah bah ça c'est simple au moins. Encore un bel escroc, tiens. Merci. Benjamin, c'est vrai que ça descend, hein. Ça descend le prix. Ou les prix descendent, mais ça marche quand même. Par exemple, le dernier truc que vous ayez vendu, c'est quoi, Benjamin? Le dernier truc qu'on a vendu, c'est un T2 de 40 mètres carrés. Un T2, c'est quoi un T2? C'est une chambre et un salon. Ah oui, ça je peux pas connaître. Alors... oui. Comment il se la pète. Alors vous l'avez vendu combien 97. Un T2, c'est ta cuisine. Ça va, vous, Héo? Non, c'est son cellier. C'est son placard à balai. C'est ça. Mais vous allez me faire passer pour quelqu'un qui... Un T2, c'est ta voiture. Ah non mais pour aller d'une C'est vrai que c'est possible. pour aller d'une pièce à l'autre, il y a un métro souterrain. Pour aller de la chambre au salon, t'as 4 changements. Ah ouais. Tu prends véranda, chambre rose. Il a un couloir avec des trottoirs roulants comme à Châtelet. Tu sais, il a ça. Hein. Eh ben oui, et j'ai mis du temps pour avoir ça, monsieur. Et il l'a mérité, absolument. Et voilà, hein, Claude Sarraute. Oh là là, qu'il est beau ton appartement. Alors moi, quand je suis entré pour la première fois, j'ai dû me tenir au mur, tellement je trouvais ça Elle dit ça parce extraordinaire. qu'elle sait que je déteste chez elle. Ouais. C'est tellement vieux. C'est ton sur ton. Mais c'est vrai que c'est le seul appartement. Ah ben quand elle bouge pas, tu peux pas savoir où elle est. On l'appelle le caméléon. Jean-Marie, demande pardon. Il est peut-être temps que je pose la question à Isabelle et Benjamin. Oh non, remarque, on s'en fout, c'est bien amusé avec eux. Et que je vous dise, Isabelle et Benjamin, que vous risquez de gagner un joli séjour à l'hôtel 4 étoiles, les Flamands Roses. De retour. Je vais pas vous redire tout le détail concernant ce magnifique hôtel Thalasso Spa. C'est un week-end de 3 jours qui vous attend dans le Roussillon, au bord de la Méditerranée. Vous en saurez plus sur www.hôtelflamandrose.com. Voici la question. Isabelle, Benjamin. Nous célébrons cette semaine les 20 ans du traité de Maastricht. Souvenez-vous, les Français à l'époque avaient été interrogés par référendum. 51% de oui, à ne pas confondre avec le référendum sur la 2005. Constitution de 2005, là où les Français avaient répondu non, même si après on les a pas écoutés. Mais en tout cas, à l'époque, il y a 20 ans, les Français avaient dit oui au traité de Maastricht. Et à cette occasion, le Figaro nous a remontré une photo du débat. Il dit comme De Villiers. Mais c'était De Villiers qui disait. Maastricht. Maastricht. Non, mais c'était De Villiers. Un débat télévisé avait eu lieu le 3 septembre 92, juste avant le référendum. Un débat qui opposait François Mitterrand à Philippe Séguin. Vous vous souvenez de ce débat? Oui. Séguin contre Mitterrand à propos du traité de Maastricht, le 3 septembre 92. Mais qui animait ce débat? Je crois savoir. Moi aussi, je crois. Il me semble qu'il Guillaume Durand. Ouais. c'est Bravo Durand. Benjamin, Guillaume Durand. Trop bien. Je me souviens, il avait pris le vent dans la cour de l'Élysée puisqu'il avait fait le début de l'intro dans la cour de l'Élysée. Il y avait un énorme coup de vent. Il est arrivé coiffé comme un punk et il a fait toute l'émission coiffé n'importe comment. C'est pas vrai. Si, c'était la petite anecdote du jour. Au revoir. Il en sait des choses. Oh là, Des trucs importants en plus. c'est notre vedette. Le traité de Maastricht, on s'en rappelle, avec monsieur... Monsieur De Villiers, alors, Oui. est-ce que vous regrettez cette belle époque du traité de Maastricht? Évidemment. Je me souviens, c'était un combat magnifique. Moi, je passais sur les plateaux télé, je sortais une pomme de ma poche, je disais « Alors, Madame Sinclair, cette pomme, elle vient d'où, à votre avis hein? Elle vient de la communauté européenne? Qu'est-ce que vous croyez ?» Non, c'était le bon temps. Il est bon, Mais non, mais Il est incroyablement bon. Incroyable. C'est quand même stupéfiant. Stupéfiant, oui. Stupéfiant. Pourquoi est-ce que tu n'en fais pas ton métier? Attention, il a des diplômes. Mais t'as des diplômes, mais est-ce que tu n'en fais pas ton métier faut absolument que tu prononces aussi les voyelles, je te jure. Je sais que tu survoles complètement, t'as un lexique formidable, mais ne te prive pas des voyelles. Benjamin, vous partez pour les Flamands Roses. Dans Libération aujourd'hui, une enquête publiée sur un voyage à Uccle. Je vous ai déjà parlé de cette banlieue bruxelloise la semaine dernière. Oui. C'est là où les Français un peu riches, enfin plutôt très riches même, s'expatrient pour habiter ce joli quartier huppé, jumelé d'ailleurs avec Neuilly-sur-Seine, il n'y a pas de hasard. C'est logique. Et Libé est allé là-bas pour interroger les gens qui vivent là-bas, les Français qui ont quitté notre pays pour s'exiler fiscalement. C'est Violette Lazare. C'est un ghetto, quoi. C'est Voilà, un vrai ghetto. c'est Violette Lazare pour Libération qui a fait cette enquête. Alors, sauf qu'il y a un truc
très amusant que dit une des personnes interrogées, un des exilés fiscaux qui vit là près de Bruxelles, un Français, un homme d'affaires, on ne sait pas son nom, exilé à Bruxelles, et qui dit « LVMH, vous savez ce que ça veut dire ?» Et il donne une réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, selon lui, LVMH, l'entreprise de Bernard Arnault? C'est une plaisanterie, donc. C'est une plaisanterie, mais c'est plutôt drôle. Voilà, c'est comme quand on dit RATP, reste assis, t'es payé. Exactement. C'est ça. Bravo. Pour les syndicalistes que nous sommes, c'est pas bien ce que vous dites, Gérard Miller. Non, je dis comme disent les réactionnaires. Là, je suppose. Oui, mais on gardera que ça. Oui, RATP rentre avec tes pieds. On connaît. Le vieux Henri. LVMH, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que V, c'est vieux? Non. Qu'est-ce que veut dire LVMH selon cet exilé fiscal français qui vit désormais en Belgique? Le vrai moyen d'hériter. Quoi? Le vrai moyen d'hériter. C'est pas mal. C'est bien ça. C'est pas mal. C'est de ce genre-là. C'est de ce genre-là, le vrai moyen d'hériter, mais c'est pas ça. Bah, c'est déjà très Oh, bien. le H, il est facile à trouver. LVMH, qu'est-ce que ça peut dire? Héritier. Non. H comme H. C'est un verbe? Non. Le H est facile à trouver, franchement. C'est ce que ça s'impose, c'est Non, mais attendez, héritier. est-ce que c'est une plaisanterie de droite ou une plaisanterie de gauche? C'est une plaisanterie de droite, évidemment. De droite, d'accord. Parce que c'est pas drôle. Alors il y a que les plaisanteries de gauche qui sont drôles. C'est vrai. Tu l'as remarqué, ça? Bah oui, bien sûr. Tiens, pouf, 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 c'est 4 tableaux, 84 000 €. Tellement marrant. J'adore. En dépit de tout ça, moi j'ai des doctorats, mais je suis resté très simple, je ris de tout. Tu parles comme si j'étais une folle. Tu es une manière de folle. Alors qu'il y a quand même une certaine souvent virilité du côté de Miller. On s'est souvent posé la question. Mais je on sais s'est bien. posé la question. Ça m'arrange. LVMH, qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi j'ai la Ligue des voleurs. Non. Le vrai moyen. De mobilette. Le vrai moyen. Non, si vous trouvez H, c'est facile ensuite. Mais H, c'est très simple. H, ça. Hérité. Mais non. Honoraire. Mais non, ça peut être qui, H? Ah, c'est quelqu'un. Hollande, évidemment. Alors, donc c'est un verbe M, forcément. Je vais vous le dire parce que c'est. Voilà, La vraie méfiance. Non, mais c'est pas loin. La vie, LVMH, c'est la vie, mais sans Hollande. Ah oui, alors ça, c'est manque vraiment. l'Ouest, quand Oui, même. on voit non seulement ils sont escrocs, mais en plus ils sont analphabètes parce que je vois pas la vie mais sans Hollande. Où est-ce que tu as toutes les lettres? Il la manque le vie S. mais sans Hollande. Ah oui, c'est vrai, il manque le S. Il manque le S. Ah oui, c'est moins drôle que prévu. Ah oui. J'avais pas fait gaffe. Elle a dû interviewer un Belge. Non, ce qu'a dit Olivier, c'est quoi le? Toi, c'était mieux ce que tu as dit. Oui, c'était Le vrai mieux. moyen d'hériter. Ah bah oui, c'est bien ça. Gérard, non, qu'est-ce trop qui va drôle. bientôt être soumis à la TVA et qui y échappait pour l'instant? Complètement, qui échappait complètement. Qui échappait complètement. Et à partir Alors, moi du... j'ai la bonne réponse. Et à partir du 1er octobre, il y aura un taux de 19,6. Vous posez la question uniquement Non, à à Gérard vous Miller. tous. Alors c'est la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, bonne réponse. Ah, il n'y avait pas de TVA sur la chirurgie esthétique. Il n'y avait pas de TVA sur la chirurgie esthétique parce qu'on considérait que c'était un médical. soin médical. Alors évidemment, si vous y allez pour une rhinoplastie ou un bec de lièvre, là, il n'y aura pas de TVA parce que ce Quand sera il va pour un bec de lièvre, il faut un pâté en l'air. des opérations médicales qui sont un soulagement psychologique, comme la correction d'un bec de lièvre ou une rhinoplastie, continueront à être remboursées par la Mais sécurité alors une sociale. liposuction, que dalle. Il n'y aura pas de TVA. Mais en revanche, voilà, la liposuction, une épilation laser ou je ne sais quoi d'autre, hop, TVA à 19,6 à partir du Et 1er quand tu octobre. te fais tirer, Pareil, tu te fais pareil. tirer. Ça dépend. Il n'y a Sur que le- les chirurgies Ça dépend. réparatrices. Hein, une femme qui a eu un cancer du sein, par exemple, on lui refait son sein, et bien là, il n'y aura pas On de lui TVA. remettra un pied. Claude, vous en avez fait, vous, beaucoup de lifting. hein. je ne sais pas si tu sais mieux que moi, j'oublie toujours. Mais toi, tu te rappelles Oui, moi très je me bien. rappelle 16. Tu en as fait 16. Nous on a gardé la liste. Hein. Moi, je suis à côté, je flippe que ça pète un jour, tout ça. Mais non, mais ce qui Il va est y avoir de la formidable chez viande Claude, collée au mur. ça ne se voit pas que vous avez fait. des lifting. ouais, C'est ouais, vraiment ouais. fait entuber alors. Mais c'est ça qui est terrible dans la chirurgie esthétique. Quand ça se voit, c'est monstrueux, et quand ça se voit pas, évidemment, ça n'a servi à C'est rien. monstrueux. Oh. Attends, c'est parce que j'ai arrêté. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Bah t'es con, il faut faire ça quand Je t'es vais vous- vieille. Je vais vous expliquer. Mais on peut encore lifter à Parce que, 85 ans ou Et pas maintenant, si tu tirais, tu pourrais voir tes dents à travers tes yeux. Attention, elle les voit quand elle les met dans un verre. Mais je trouve ça très bien d'être joli quand on est jeune et d'avoir l'air d'une vieille dame quand on est vieux. Je suis absolument d'accord. Eh ben voilà. Voilà. Mais après il y a trop de différence en plus entre le visage et le corps quand tu te déshabilles. Ça, c'est vrai. En plus, Ça fait comme quand t'as la marque du maillot. Ouais. Mais Claude, est-ce que vous pensez que si vous n'en aviez pas fait, vous seriez aujourd'hui plus ridé?
C'est ça la vraie question. Ah oui. Non. Sûrement pas. Donc vous pensez que ça ne servait à rien alors? Non, pas du tout. J'étais bien tout le temps où c'était utile que je sois bien pour la télé, pour tout. J'avais même épaté Christine Barba. Catherine Barba. Christine Barba. Catherine Je connais bien Barba. Christine Barba. Oui. Alors. Elle m'a regardé avec des yeux comme des soucoupes quand je lui ai dit que j'avais 75 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais après... Il y a 30 ans, tu lui as dit ça. Non. Mais toi fait- aussi, Claude, tu es comme ça parce que tu as toujours eu une vie assez équilibrée, sans excès et tout ça aussi. Ça y fait. Ça y fait aussi. Ah ouais. Jamais de lait. Pas de club. Jamais de lait, jamais de sport. Pas d'OGM. Pas d'OGM. Pas d'OGM. Vous avez vu ces rats? C'est quand même assez Oh, les dégueulasse. pauvres. C'est le Nouvel Observateur qui sort ce dossier. Et il y aura un film bientôt. C'est grave, hein. Vous pensez que c'est grave? Moi, vous ça me fait de la Moi, peine. je sais pas, je bouffe jamais de maïs, donc. Mais ça donne pas Même envie il de n'y a bouffer pas du que le rat. maïs. Le maïs, tu ne bouffes pas, mais il y a plein d'animaux qui le bouffent. Le maïs. Ah oui. Donc faut plus bouffer d'animaux. Ben ouais, bientôt, ça sera ça. Mais c'est peut-être une explication sur vos joues quand même. Ah non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que ces rats, ils ont bouffé des couilles. Ouais. C'est vrai, regardez, c'est fou hein, quand même. Comme quoi, en regardant une photo, chacun a son interprétation. Quoi. C'est la tâche chez le psy. Qu'est-ce que vous voyez? Une couille. Vous la connaissez cette histoire, bien sûr. Jean-Marie, Oui, bien racontez-la une dernière fois. Le mec au casino. Ouais, voilà. Ouais, mais il dit, tu fais une drôle de gueule. Il dit, non, ça va, mais hier, je suis allé au casino. Bah, il dit, t'es allé au casino, c'est bien. Il dit, mais attends, demain, 100 € sur le 7. Il dit, alors, oui, 100 € sur le 7, c'est bien. Le croupier, dans ta boule, top, pan, tombe sur le 7. Il dit, c'est génial, putain. Alors, t'avais gagné 3500 €, mais il y a encore. Là, à ce moment-là, je reprends tout l'argent, je le remets sur le 7. Je me dis, mais t'es complètement con. Tu rejoues tout sur le 7. T'avais gagné 3500. Ah non. Le croupier dans sa boule. Bon. Le 7 qui ressort. Je te dis, mais c'est génial, mais t'avais gagné une fortune. Attends. À ce moment-là, le croupier, vous me remettez tout sur le 7. J'ai dit, mais t'es complètement con. T'es complètement con. Il dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, la boule. C'est le 35 qui est sorti. Il dit, évidemment, c'est le 35, pauvre con. Il dit, franchement, ça, c'est une histoire à se bouffer les couilles. Et l'autre dit, bah, qu'est-ce que tu crois que je fais? Le chômage fonctionne, mais la clim déconne. Où ça? On vient d'apprendre ça grâce aux Parisiens aujourd'hui. Le chômage ou le chauffage? Le chauffage. Ah oui, t'as dit le chômage. Ah bon Oui, vous avez dit le chômage alors. C'est vrai qu'il fonctionne bien le chômage aussi. Ah, il Ça fonctionne. fait- Le chômage, il fonctionne. Hein. Ça fait partie de tes C'est dans un indices. Tu bâtiment sais qu'ils public. nous éloignent de la solution. C'est dans un bâtiment public? Oui, public. Qu'est-ce que vous appelez un bâtiment public? Ben, il appelle de un bâtiment l'État, public quoi. un bâtiment public. L'Élysée? Non, alors c'est pas tout à fait. Non, on peut pas rentrer comme ça, je crois pas. Le chauffage fonctionne, mais la Mais- clim. Un Déconne. bâtiment C'est public. dans un hôpital? C'est un endroit dont on a parlé déjà hier dans l'émission. Est-ce que c'est un endroit qu'on a pu visiter pendant les journées du patrimoine? Ça, je ne sais pas, mais je crois que si on demande à visiter, vous demandez à Gérard, je suis sûr que vous pourrez visiter. Alors c'est le Quai d'Orsay. Non, mais c'est pas loin. Le palais de l'Élysée, Non, tous les c'est un endroits où je peux vous ministère. faire rentrer. C'est important qu'il y ait la clim. Bah, elle déconne en tout cas, la clim. La mairie de Paris. Non, mais vous savez, c'est souvent quand il y a un Il y a état pas des que la lieux, clim quand, qui déconne à la mairie de quand Paris. quelqu'un s'en va et puis quelqu'un arrive, il y a un état des lieux. C'est Alors, quelqu'un qui a déménagé. À Voilà. l'UMP, les bureaux de Ah oui, l'UMP. Bah, OPS alors, OPS. Voilà, c'est OPS encore, comme Rue hier. machin là. À rue de Harlem Lille. Désir. Rue de Solferino. On s'est rendu compte que rue de Voilà. Solferino, il y avait pas Rue de Solferino, Parti socialiste. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon et Jean-Marie Bigard. Hier, on a appris que les toilettes fonctionnaient très mal quand François Hollande a laissé le parti à Martine Aubry. Elle dit, j'ai fait réparer les toilettes. C'était dans toute la presse hier. Ah, c'est intéressant. Ça. Et là, aujourd'hui, on apprend que Martine Aubry s'en va. Certes, le chauffage fonctionne, mais la clim déconne. Ça, c'est encore un coup de 89 000 € à tous les coups. Ça. Ah, ça, c'est les mecs de gauche, ils y vont. Hein. Vas-y, Gérard. Je croyais que tu parlais plus politique, tu m'avais dit. Non. Mais si je peux critiquer la gauche.
c'est pas tout à fait de la politique. Oui, c'est ça. Ah, mais ici, on y va tous azimuts. Oui, Gérard. tous Vous azimuts. savez, Ça tire dans tous les coins. On est dans une indépendance désormais. Oh là là. Mais alors là, le chauffage fonctionne, mais la clim déconne. Et c'est vrai qu'elle déconne, la clim, parfois, au Parti Socialiste, non? Pourquoi vous vous tournez vers moi? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous avez dû visiter. Je suis allé. Vous avez dû y aller plein de fois. T'as dû y dormir, t'as dû y passer des nuits entières, Non. aller chez le cul de tous les... Je suis allé quelques fois. À gratter à la porte. À gratter à la porte. Je suis allé au siège du Parti communiste aussi. Ah bah ça, tu m'étonnes. À Reims, 2 personnes ont été enfermées pendant 2 heures dans un supermarché après la fermeture du magasin. Pour quelle raison? Parce qu'elle s'était La clim dissimulée quelque part. Non. Est-ce qu'ils ont fait exprès de Ils se étaient faire aux enfermer toilettes. Non, c'était involontaire, justement. Ils se sont retrouvés enfermés dans le supermarché et c'était pas leur souhait. Ils étaient dans une cabine d'essayage. Non. Ils essayaient un lit. Non. Ils ont Vous étiez fait dans la- un endroit où vous n'êtes vous-même jamais allé dans un supermarché? Je suis déjà allé dans un supermarché. Non, mais Gérard. à l'intérieur d'un supermarché, le lieu à l'intérieur du supermarché, ces personnes étaient dans un endroit précis du supermarché. Non, pas Ah dans bon, un endroit Ils précis. n'étaient pas dans les salles frigorifiées Non. Est-ce qu'ils non. se sont endormis? Non. Ils ont heureusement pu contacter le service, un service d'urgence pour être libérés Ce par sont la des clients. police. L'ascenseur, Ils étaient Non. sur le toit Non. Des clients ou des gens qui y travaillent? Ce sont des clients qui. elles ont pas Ils vu avaient leur... des t-shirts en forme de boîte de conserve et puis on les a pas vus. Ah, ça, de toute façon, on les a pas vus, c'est sûr. Mais eux. Ils ont pas pensé que c'était la fermeture. Ah, ils sont allés dans un coin pour faire l'amour. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, ils sont allés, oui, non, c'est ça, je sens que c'est ça. Non, non. Donc mais alors- c'est un couple. Tac, oui, je l'ai dit. Oui. Ils sont des Ah, non. aveugles. Non. Des sourds. Des sourds. Ils n'ont Ils n'ont pas entendu les appels. Ils n'ont pas entendu les Ouais, appels. mais enfin, du- les autres n'étaient pas aveugles quand même. Je les Tu vois vois. qu'il n'y a personne. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. 2 jeunes sourds qui se sont retrouvés enfermés C'est pendant ça. 2 heures. Ils n'ont Et pas. tu dis qu'ils ont pu C'est appeler le- un service d'urgence, mais comment ils ont fait? Ils sont pas muets. Oui, ont envoyé parce un qu'il y a- texto. Il y, a, Ah oui. il y a un service d'urgence pour malentendants. Le sourd de naissance est muet. C'est parce qu'il n'entend pas qu'il est muet. Eh oui. Donc, et ils apprennent à parler, mais tu vois, ils ne savent pas faire les trucs qui marchent avec le nez. Par exemple, pour dire vendredi, il dit fatreté. Tu vois, Ça, des c'est trucs des- comme ça. ça, Moi, je c'est- le connais ça, parce c'est que Eva- j'ai c'est un Eva copain- Joly qui dit J'ai un copain. Non, mais j'ai un copain qui l'est, et donc ils Ah, je me apprennent. demandais bien ce Et qu'elle sinon, avait il y a aussi. les sourds. Bah, les sourds, en vieillissant, tu deviens Elle a- sourd. Mais ils n'étaient pas aveugles, ils ont bien vu que le supermarché Mais se si, vidait quand même. sûrement que le gardien était aveugle. Et c'est pour ça qu'il n'a pas vu les deux sourds. ouais. Et les deux sourds l'ont pas entendu dire que ça fermait. Tu comprends? Et il y en a un qui voulait avertir les autres, mais il était muet. Oui, quand même. Claude, vous allez encore au supermarché à votre âge? Ça Oui. pourrait vous arriver, vous. Oui, hein. ah Eh oui, ben, en elle Bretagne. s'arrête pas au rayon fraîcheur. Ouais. Oh, Enfin, ça elle va. serait contente d'être enfermée dans le Oh, rayon mais cognac. attendez, là, les petits. Non, mais arrivez-y à mon âge. Oh non, j'ai pas Hein? envie, moi. Bah non, je vous souhaite Elle pas. serait d'ailleurs. capable de boire pour 89 000 € de pinard pendant la nuit. Moi, Et je suis elle sûr- n'appellerait pas les pompiers, crois-moi. Moi, je suis sûr qu'elle s'est déjà fait enfermer chez Nicolas, Claude. Non, mon problème, Oui, Claude. c'est que je peux pas y aller seule en Bretagne parce que je ne conduis pas, naturellement. Donc, c'est un de mes enfants qui Vous savez qu'il y a m'emmène. des supermarchés en région parisienne, vous n'êtes pas obligé d'aller en Bretagne. Mais non, mais ça ne m'arrive qu'en Bretagne. Je fais Non, pas non, de j'ai courses à cru, Paris. moi, que tu faisais tes courses dedans avec la voiture. Non, tu vas à pied. Mon problème, Oui. quand je vais au Super U, chez moi, à Pleubian, en Bretagne, c'est comment j'achète mes bouteilles de vin et mon whisky et tout en douce sans que les enfants le voient. Ah ouais. Ah ouais. Ça, moi, c'est un gros problème. Tu peux te Et les puis faire c'est bien de livrer. l'avoir dit parce que heureusement qu'ils sont sourds et qu'ils Ouais, ne ils écoutent pas. n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Mais c'est très difficile. C'est compliqué parce qu'ils voient ce que tu Achète mets à un chien, l'intérieur. tu achètes un gros chien et tu les caches à l'intérieur, les Et bouteilles. vous avez À toujours, l'intérieur du chien? vous avez toujours vos problèmes gastriques, Claude? Moi Oui. C'est à force de cacher le whisky dans la bouteille de Pec Citron. Il en reste toujours un peu et ça y fait du reflux du coup. C'est pour ça qu'elle fait des bulles. Mais pas du tout. Ma bouteille de whisky, elle est dans le placard de ma chambre. Ah bon, non, mais je vous demandais ça, parce que souvent vous nous avez dit que, bon, voilà, avec l'âge... Laurent, vous voulez vraiment qu'on aborde ce sujet? Non. C'est vraiment... C'est l'heure du goûter, c'est sympa. Non, mais Claude, je pensais que c'était plutôt de temps en Non, temps... non, voilà. Très bien. Et ça, Bigard va nous faire une petite Ah bah, vanne. moi, je suis un- allez-y, Ben oui, on parce passe tout de suite. qu'elle va au supermarché, il y a 2 slogans. Mammouth écrase les prix et Mamie écrase des proutes. Voilà, c'est fait. Voilà, j'aime bien. Tout ça, C'est bien, là, on a- franchement, tout ça pour en arriver là. Claude, il faudrait qu'on fasse un concert. tu sais le faire On pourrait aussi. faire un concert. Ah bah moi je peux tuer un teckel à 5 mètres, attention.
Je savais, Jean-Marie, voilà. Non, écoutez, on passe à autre chose. Je vous ai raconté. allons-y. Oui, c'est bien. Non, ça non, va non, chercher. Tu vas voir, ça va être notre faute à l'arrivée. Oh, Est-ce que je vous ai raconté? Il la lance à fond. Est-ce Il que je- essaye de faire dire à cette vieille dame qu'elle pète. Et après, il va nous dire, les enfants, si on pouvait élever un peu le débat. Hein, eh ben non, monsieur Ruquier, non. dégueulasse. Tu nous as emmenés à l'intérieur, on va y rester maintenant. Est-ce que je vous ai raconté? Est-ce que je vous ai raconté? C'est vrai, Gérard, dites-leur d'arrêter. bah oui. En tout cas, voilà, c'est triste pour ces sourds de Reims d'être restés. C'est triste. Combien de temps ils sont restés 2 heures quand même. Ah, quand même, ouais. Ouais. Remarquez, c'est vrai que dans un Ça super- va, t'es pas dans un ascenseur quand même. Exactement. Ah, t'as de la place. Remarquez, il doit faire noir. J'imagine qu'on. Bah non, parce Il y a que des t'as- veilleuses, il y a des t'as tous les veilleuses. produits irradiés là, qui s'allument la nuit. Là. T'as les escalopes fluorescentes. Les grains de maïs qui clignotent. Les têtes de porc qui deviennent vertes avec les oreilles qui sont roses. Ah oui, tous les trucs transgéniques Ah qui bah oui, t'éclairent c'est pendant ça, la c'est nuit. vraiment- Moi, je T'as crois plutôt que c'est des mangé. voleurs. Ils se sont fait attraper. Ils ont fait croire qu'ils étaient sourds et muets. Voilà. Non, si, c'est comme cette histoire, paraît-il, qui est vraie, du mec qui sont en train de piquer des parpaings sur un chantier avec des sacs de ciment, et ils ont reculé la bagnole, tu vois, et puis ils sont en train de charger à fond en espérant ne pas se faire prendre, et tout d'un coup, il y a les flics qui arrivent, et il dit merde, il dit on est coincé, et l'autre il dit à son pote non, il dit tu sais ce qu'on va faire, on va décharger les parpaings. Et il décharge les parpaings, et les flics ils arrivent, ils disent dites donc, vous allez mettre vos saloperies ailleurs, hein, vous allez me recharger tout ça dans la bagnole. Hein. Tu vois. Je vais résilier mon contrat de gendarme soit fin septembre, soit fin octobre. Qui parle ainsi? Alain Bernard. Oh là là, le nageur Alain Bernard. Bonne réponse de Titoff. Bravo. Ah, il était gendarme. je savais Gendarme qui voulait que ce soit. Alain Bernard qui a pris sa retraite en tant que nageur et qui va aussi donc prendre sa retraite en tant que gendarme. Et il va faire quoi? Alors il va travailler pour une société de mobil-home, voilà. Village camping et location de mobil-home à travers l'Europe. Ça s'appelle Homer Vacances. C'est une belle ascension quand même. Hein. Attends, mais on gagne moins en natation qu'en foot. Hein. Eh oui, c'est sûr. Et Non, c'est non, mais dur, c'est vrai. la reconversion. Mais il n'y a pas beaucoup de débouchés sur un. Je me demandais qu'est-ce que ça fait un nageur qui a été médaillé. Ben rien, tu vois. Un footballeur, il peut espérer être entraîneur, tout ça, mais le nageur, qu'est-ce qu'il peut fait? être entraîneur aussi, mais bon. Il faut le dire aux jeunes. c'est Pas la sûr. peine de vous casser le cul pour avoir des médailles. Prenez un sport, tu vois, où il y a. Et ce qui se passait avant, c'est que les anciens sportifs, je me souviens ça moi, au Havre par exemple, les anciens sportifs, ils ouvraient une boutique de sport. Oui. Et c'est vrai que leur nom attirait les Oui, gens. oui, On oui. disait, tiens, on va aller chez machin mar- pour acheter ces godasses de foot, ces machins de Serge Blanco. Et ouais. ça marche très bien avec les skieurs. Voilà, Les voilà. skieurs, à la Mais retraite, ça ils ont marche- des mais magasins c'est de fini ski. maintenant, il y a Décathlon partout. Non mais c'est pas facile de se Non, non. reconvertir. Vous, qu'est-ce que vous ferez après? La psychanalyse Oui. Miller. La comique. Ça sera pas facile, hein. Et puis au moins, il n'y aura pas d'excès. Alain Bernard à la retraite. Il y a une petite réception organisée aujourd'hui, un jubilé en quelque sorte. C'est vrai que ça doit être dur quand même ce soir-là à Ouais, c'est 18h. dur. Mais gendarme, il Le a petit jamais pot été- d'adieu. Il avait tristounet. gendarme, non. il a jamais été gendarme. C'était juste pour être payé pendant qu'il faisait sa activité sportive. Ah bah, il dit que si quand même. Il dit j'adore l'hélicoptère et l'aéronautique, mais pilote dans la gendarmerie, tu es gendarme avant tout. Et avec les avantages et les inconvénients en termes de durée de formation, de mobilité géographique, je me suis dit que tout ça n'était pas pour moi. Voilà pourquoi je résilie mon contrat fin septembre ou fin octobre. Donc il arrête la gendarmerie en même temps que la natation, quoi. Exactement. Comme ça. Oh, mais c'est une étrange coïncidence Non, mais quand même. Ce qui est Mais curieux. à part ça, il était vraiment gendarme. Non, quoi. mais ce qui est curieux, il dit que la mobilité géographique, ça lui pose problème et il va vendre des mobil-homes dans le monde entier. C'est quand même curieux. Comme Mais c'est les autres qui vont, d'accord. qui vont se balader. Lui, il reste à Antibes, vous voyez. D'accord, il les vend de loin. là. Bah, ouais. Qui a déclaré, c'est une question difficile, hein, je vous préviens, j'ai été souvent stupide, mais je suis pas méchant au fond. J'espère qu'en France, on va me juger équitablement. Alors, c'est donc quelqu'un qui est actuellement le floc Prigent. Ouais, Ah, ça, c'est une bonne idée, Gérard. hein. mais c'est pas ça. C'est pas lui. Mais c'est pas lui. Donc il va être jugé pour. J'ai été souvent stupide, mais je ne suis pas méchant au fond. J'espère qu'en France, on va me juger C'est équitablement. donc quelqu'un qui était en fuite, qui vient d'être arrêté. Non, Est-ce qu'il va vraiment être jugé ou c'est une formule? c'est une formule, monsieur Beaugrand. Donc c'est un artiste. Non plus. Et est-ce que vous pensez qu'il est... Ah, certains disent que c'est un artiste, au sens...
Bachar el-Assad. Non. Christophe Rocancourt. Non, non. Ah oui, voilà, c'est vrai, oui, c'est un artiste, Rocancourt. J'ai été souvent stupide, mais je ne suis pas méchant. Au fond, j'espère qu'en... Vous voulez que je le dise comme lui doit le dire, sûrement? Ah, bah, on va voir. J'ai été souvent stupide, mais je ne suis pas méchant. Au fond, j'espère qu'un France va me juger équitablement. C'est un Allemand. Assange. Pardon? Assange. Je sais pas, c'est lui qui... C'est Wikileaks, le mec de Wikileaks. Angela Merkel. Ce n'est pas un Allemand. Non, mais je fais si mal que ça, les accents. C'est un espagnol. C'est un espagnol. C'est ce garçon, c'est Assange. Non, rien à voir avec le coiffeur. C'était un italien, c'est l'accent italien que t'as fait. Ah, c'est Julien Assange qui l'a. C'est donc un coiffe russe. Claude. C'est un russe. Non, vous avez bien deviné que c'était un Britannique. oui, c'est un quand même. Britannique. Oui, c'est pour ça que je te dis. J'ai été souvent stupide, mais je ne suis pas méchante. Au fond, j'espère qu'en France, on me juge équitablement. C'est un homme. C'est le prince. Jane Birkin. Non, il vient de dire je suis pas méchante. Pourquoi vous avez... C'est l'accent qui faisait méchante, mais c'est méchant, ça veut dire C'est méchant. méchant. Et pourquoi vous dites que c'est pas un artiste? Il n'a pas créé d'œuvre, il n'a pas été... Non. Bronson. C'est un politicien. Qui ça? Le patron de Virgin. Non. Bronson, non. Bronson. Il est très Quelqu'un de la très famille connu. royale. Très très connu, non. Je pense qu'au final, si je réfléchis bien, je crois qu'il n'y a que Titoff qui va pouvoir répondre. C'est donc un footballeur. Ok, allez, je mets le casque. Il joue à Chelsea. Non. Arsenal. Ah, moi, je connais pas les footeurs. Il joue en France. Oui. Ah, il vient d'arriver à Marseille, c'est ça? Exactement. Oh merde, putain, j'ai jamais la mémoire des noms. C'est alors, personne va trouver alors. Je l'attends justement. J'ai hâte qu'il Il va peut-être jouer ce soir. Qui joue voilà. Parce de voir que un ça va petit peu. durer jusqu'à Et 18h, parce que c'est un joueur qui a eu quelques cartons Davis. rouges. Mince. Davis. Parce qu'il est suspendu. Il peut pas jouer en championnat pour l'instant. Il est interdit de championnat. L'OM l'a recruté, mais Thompson. il peut pas encore jouer. Davis, Thompson, Non. Mitchell, Joey. Harry, Non. Bessoun. Joey, c'est son prénom. Oui. Et alors, Lester, Campbell. Joey, Lester. Claude, Joey. Joey Barton. Comment vous savez ça, vous? Sur mon téléphone. Joey Barton. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, on a le droit de tricher. Non, on n'a pas le droit de tricher. Non, mais c'est pour qu'on puisse poser d'autres questions. C'est le bad boy de l'OM. Il vient d'arriver. Pour l'instant, il n'avait pas le droit de jouer en championnat. D'ailleurs, il n'a pas le droit de jouer encore pendant 5 matchs. Mais en Coupe d'Europe, il va pouvoir être aligné. Et ce soir, normalement, vous pourrez voir Joey Barton contre le Fenerbahçe. On dit comme ça? Exactement. Contre les Turcs, c'est à 19h et c'est diffusé sur beIN Sport. J'ai pas encore trouvé comment avoir cette chaîne, c'est compliqué. Faut payer. Tu rigoles ou quoi? C'est super facile. J'ai payé, je la reçois pas. Ah, il y a un problème technique alors. Oui. Claude, vous recevez vous toutes les chaînes Je sais pas, c'est Jacques qui s'en occupe. Ah bah voilà. Oh, tu sais ce qu'il m'a dit hier? Non, allez-y. Je lui ai dit, Jacques, ce qui m'emmerde, c'est laisser des trucs à mes amis, aux enfants. Ça me tue, je sais pas quoi laisser, j'ai tellement de petites bricoles. Est-ce que vous avez une idée de ce qui vous, quand je mourrai, de quoi vous voudriez? Et il fonce tout de suite dans la bibliothèque et prend 2 objets. Ceci et puis ceci, qui a l'air chinois, ça ira très bien chez moi. Il y a une bonne ambiance à la maison. Hein. Attends, c'est pas fini. Alors je lui dis, et puis il me dit, tiens, pendant qu'on y est, ce serait gentil que vous me fassiez mon certificat. Tu sais, de bonne conduite. Faites-moi-le maintenant. Je dis, Jacques, Bah, t'as raison, de vaut mieux. mon vivant, ben oui. Parce que vous savez, les enfants, faut pas trop compter sur eux. Hein. Et puis c'est avec vous, je suis sûr que vous serez gentil. Nicolas vient déjeuner hier, c'est tout se passé hier. Et je lui dis, écoute, voilà. Nicolas, c'est celui qui est à l'Élysée? Ouais, je voudrais, il est secrétaire général adjoint. Elle est contente. Elle est contente. Hein. Alors, regarde, elle relève un peu son cou là. Alors, je dis à Nicolas, écoute, tu te rends compte de ce qu'il vient de me dire? Alors il dit, ben non, oui, ben alors c'est vrai, il a raison, c'est toi qui en parleras le mieux. Je dis, écoute, non, je peux pas faire ça de mon vivant, c'est toi qui le feras. Oh maman, quoi, tu peux le faire, tu veux pas m'obliger à faire ça en plus. Je lui ai dit, non, je ne peux pas le faire. C'est toi. La suite de la vie des riches, après la pub. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge, avant de vous donner la parole, on est obligé de connaître la fin de l'histoire de Claude, quand même, évidemment. Alors, vous n'êtes pas fâché avec lui, tout de même, avec votre majordome, Claude. La suite de l'épisode de Plus belle la vieille, tout de suite. Mais vous êtes odieux, je vous raconte une histoire drôle. C'est très drôle. Mais est-ce qu'on peut te demander, est-ce que chacun de nous aura quelque chose après?
C'est une question. Et est-ce qu'on peut venir choisir directement à la maison maintenant? Voilà, c'est ça qui me fait Faut dire plaisir. que Jacques, il a désigné 2 petits trucs dans la bibliothèque parce que le reste, il l'a déjà pris. Hein. Non, je l'aime vraiment, il m'aime tendrement. Ce que j'ai trouvé, c'est que mon fils, là, il poussait un peu, parce qu'il considère qu'il n'a pas à s'occuper de ça. Il a vraiment fallu que j'insiste pour qu'il me dise que ça n'a aucun intérêt. Ah, quelle lucidité! J'aimerais quand même que tu me signes un papier de ton vivant. Cet éclair de lucidité nous gêne. C'est inhabituel. Hein? Et alors, est-ce qu'il vous a raconté dedans ce qui nous intéresse, nous, vous êtes d'accord tous autour de cette table, c'est ce qu'il vous a raconté sur François Hollande. C'est vrai. Ah bah oui. Ah là, vous ne verrez pas de fois. Attends, secrétaire général de l'Élysée, il a forcément Quand plein même, d'anecdotes. qu'est-ce qui se passe là-bas? Les potins sur Valérie Trierweiler, alors. Non, Est-ce qu'il boit beaucoup? Je ne dirai rien. Est-ce que la France va bien? Je sais pas, on parle jamais de ça. Ah bon? Non, il s'en fout. Il veut pas mentir à sa mère. Serge, lapsus, bafouillage, nom imprononçable, perle d'inculture. Voilà, c'est surtout les bafouillages aujourd'hui. Alors on écoute tout ça, vous avez fait une petite sélection, c'est la sélection du jeudi. Bonjour, bienvenue, voici le flash d'actualité sportive. Avez-vous entendu parler des primaires? Oui, bien sûr. François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal et Arnaud Brandebourg. Ce produit H3O Pro qui permet une réhydratation. Elle a aussi rappelé son ambassadeur en France, Tahsin Bourcioğlu, c'est son nom. Il s'appelle Damin Bojur. Le Premier ministre turc rappelle son ambassadeur en France. Ce dernier s'appelle Tahsin Bourcioğlu. Un scandale sexuel fait la une de tous les journaux. La vidéo coquine d'une institutrice circule sur le net. Claire Bonichon. Qui a écrit Les Fleurs du Mal. Comment il s'appelle, lui? Simone Veil? C'est une des plus grandes griffes de la capitale italienne, Gattinoni, qui a eu cette idée de faire appel au visage de la candidate socialiste pour décorer une de ses robes. Il change d'humeur, il change d'avis. En 24 heures, il change 3 fois d'avis et 5 fois d'opinion. Qui ont su répondre présent et qui ont redoré le blouson d'équipe de France. Avec mon revers crapuleux, je vais essayer d'aller le chercher. Ouais, crapuleux, j'ai l'impression d'être un crapaud. Passé ce soir, il fait partie du clan Joshua. Le clan, j'ai bien dit le clan Joshua dans quelques secondes. Ça va arriver en étant direct. Jean-Louis Aubert au beurre. C'est pas mal ça. Aubert. Jean-Louis. Bois et Jardin maîtrise la nature grâce à Husqvarna. Husqvarna. Bois et Jardin maîtrise la nature grâce à Husqvarna. Grâce à Husqvarna. Heureusement que c'est pas du direct, putain. Et voilà. Et voilà les bafouillages. Il y en avait des pas mal, Serge. Claire Bonichon. Qu'est-ce que vous dites, Beaugrand? Redorer le blouson de l'équipe de France. Ah, redorer le blouson de l'équipe de France, c'est très 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 bien. Serge, vous revenez demain? Non, lundi je vais revenir. Ah bah très bien. D'accord. Vous pouvez rester, Olivier de Kersauzon. On se retrouve après les titres de 17h. Europe 1. On va se gêner. Claude Sarraute, Gérard Miller, Christophe Beaugrand, Titoff, Jean-Marie Bigard et Olivier de Kersauzon sont avec vous encore une heure. Audrey, Jean-François, bonjour. Bonjour. C'est vous qui allez affronter l'équipe maintenant pour tenter de gagner un week-end dans un magnifique hôtel proposé par le site verichic.com, un site de vente privée d'hôtels extraordinaire. Là, c'est l'hôtel Édouard VII, le plus bel hôtel de l'avenue de l'Opéra à Paris qui vous attend. Vous passerez 2 nuits dans cet hôtel à la façade byzantine qui privilégie les ambiances raffinées et cosy dans un style qui mélange les codes veloutés des boudoirs sulfureux et de l'élégance. Les codes veloutés des boudoirs sulfureux. Ça ne dérange pas que je me caresse pendant que tu lis. Viens dans mon boudoir velouté. Et de l'élégance maîtrisée du Paris
haussmannien. Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas la clim, ça. L'hôtel... C'est comme au PS, alors. Ouais, velouté. L'hôtel- C'est-à-dire, il y a une salle de bain pour 5 chambres, c'est ça les trucs haussmanniens. Non, j'ai les photos là, c'est Ah oui, magnifique. L'hôtel vraiment, hein. Édouard VII est une sélection de la semaine sur le site verychic.com. Des hôtels extraordinaires, 4, 5 étoiles, des palaces à votre portée. Le temps d'une question, Audrey et Jean-François, mais avant, vous allez nous dire ce que vous faites dans la vie, évidemment. D'abord, du côté de Bousbach, en Moselle, Audrey. Oui, voilà. Donc moi, je suis documentaliste dans un lycée. Très bien. Les lycéens viennent vous voir, emprunter des livres. Tout à Voilà. fait. Merci de nous expliquer ce que c'est que la profession, c'est bien. Ah oui, mais c'est Non, intéressant. c'est vrai. Ah oui. Vraiment, Non, mais là, Tu vois, et autant je t'ai défendu plein de fois, mais là, t'es vraiment une ordure. quoi. Non, mais vraiment, chérie. T'as vraiment un mauvais Qu'est-ce que c'est fond, quoi. documentaliste dans un liste. Enfin, Oh, franchement. moi, écoute, arrête de faire ton pet sec, mon Mais petit je fais pas Gérard. mon pet sec. Tu enfin, fais ton franchement, pet sec. tout le monde le sait. Bon, Qu'est-ce qu'il je a ne dis plus aujourd'hui, rien. Gérard Ok. Non, très bien. Je ne dis Ah, rien. il y a des gens qui pensent que c'est ceux qui photocopient les documents dans un lycée, par Ouais, exemple, d'accord. les documentalistes là. Voilà, vous êtes bibliothécaire pour lycée, quoi. Ah, c'est ça. tout Oui, à Laurent, c'est quoi un lycée? Tu peux nous donner la définition? Ils sont sympas, les élèves à Bousbach? fait. Oui, très sympa, oui. Il vous drague un peu de temps en temps? Non, je suis trop vieille pour eux, je crois. Ah bon. Jean-François à Mont-Saint-Barreuil, dans le Nord, lui. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Conducteur de bus, l'équivalent de la RATP à Lille. Conducteur de bus. Ah, alors ça c'est quoi ça exactement? Alors un bus, c'est Non, 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 excuse-moi, excuse-moi. C'est un grand véhicule où ouais. on peut mettre plusieurs personnes. Ah, d'accord. Et Ouais. on les déplace en fait d'une station à une autre. Et Ça lui- leur permet de ne pas y aller à pied. Et d'accord, et lui est devant donc. Voilà, et c'est devant. lui qui a cette espèce de grand cerceau devant. Et on n'a pas le droit il y de a- lui parler. Et non, il y a toujours 2-3 nanas à côté du chauffeur de bus. Ouais, Gérard, c'est l'inverse de vous, voyez. Le bus, l'arrêt est facultatif. Vous, c'est après l'émission. Qu'est-ce que j'ai pas compris là? Audrey, Jean-François, vous respirez un grand coup là. Je vous pose la question et hop, vous partez pour l'hôtel Édouard VII. Vous êtes d'accord? Oui. Voici donc la question. Le Conseil de Paris, qui se tiendra la semaine prochaine, va voter 2 nouveaux noms de rues. Une allée Michel Berger, dans le parc Monceau, et une rue... Je ne peux pas C'est vous bien dire au le parc nom. Monceau, Michel Berger. Pendant que tu fais ton footing, c'est bien, ça rappelle des bons souvenirs. Ça donne envie de faire du Crise- sport. ouais, bonne c'est crise vrai. cardiaque. Non, c'est très- Une rue dans la nouvelle ZAC de Rungis. Annie Girardot. La rue Annie Girardot, bonne réponse d'Audrey. Putain, la pauvre, elle se retrouve à Rungis. Ah, c'est pas cool Ouais. ça, je savais pas. Audrey, un week-end dans l'hôtel Édouard VII, une jolie chambre. Vous allez pouvoir profiter de Paris. On vous enverra quelques places pour aller applaudir des spectacles. En plus, c'est promis gratuitement. Jean-François, désolé. Ouais, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des collaborateurs qui passent à Lille? Est-ce qu'on a des collaborateurs qui passent à Bien Lille? sûr, moi je serai au Sébastopol, mais en 2013. Ah bah, j'y serai. Mais c'est toujours bon à prendre. Mais voilà. C'est pas Annie Girardot, la ZAC de où déjà? À la ZAC de Rungis, mais on dit que c'est dans le 13e. Rungis, c'est pas dans le 13e. Non, c'est à Ah, non, Rungis, non. ça, je vous le confirme, c'est à Rungis. C'est oui. dans le 94. C'est Mais même la pour vraie- ça qu'on l'appelle Rungis Alors d'ailleurs. pourquoi ils mettent 13e alors? Ça doit être autre chose alors. C'est la ZAC de Rungis, ça s'appelle. Alors je ne sais Ah, pas ce non, que c'est c'est. pas le Rungis qu'on connaît. Peut-être qu'on pourrait demander à Vermus. Non, mais je pense pas que ce soit à Rungis. Je pense que Zac de Rungis, c'est un truc qui est dans Voilà. Paris. Exactement. Voilà. Et donc ils ont mis Annie Girardot. Mais pourquoi il y a beaucoup de bars dans cette rue ou... Tu sais rendre hommage, toi, aux grands disparus. Eux aussi, franchement, ils Ouais, auraient peut-être pu franchement. trouver mieux que la ZAC de Rungis. Mais on sait pas ce que c'est, la ZAC. On va se renseigner. Ce serait, je sais pas, la rue Jackie Chan, à la limite, je comprendrais, mais Annie Girardot, qu'est-ce qu'elle fout là, franchement? Et Michel Il y Berger. aura, sûrement un grand boulevard Laurent Ruquier avec la petite impasse Gérard Miller sur la droite. Allez pas vous enfiler là-dedans, c'est un cul-de-sac. Et donc- C'est exactement, tu penses pas assez bien dire. Je le rappelle souvent, personne ne le sait, mais il y a une rue Sigmund Freud à Paris. Personne ne le sait. Et si vous regardez sur le plan, vous voyez Sigmund Freud. Et c'est une sorte. Enfin, je n'y suis jamais allé parce que c'est introuvable. C'est le long du périphérique. Personne n'y habite. Personne n'y Mais va. tout le monde s'en fout de Freud maintenant. Oui, alors. mais même déjà à l'époque, on s'en foutait pas. Si tant est qu'on s'en fout aujourd'hui. Oui, mais on s'en fout vraiment maintenant. Ah oui, tu trouves? Ah oui, c'est complètement. Alors là, Ah, c'est sinon, dépassé. Oui, Ah oui. là Maintenant, c'est- là. La place de Rungis, c'est bien dans le 13e arrondissement de place Paris. de Rungis. Voilà. Et c'est une friche T'as de vu la 3 ZAC, là, Oui, la mais ZAC. c'est aussi une zone d'aménagement concerté. C'est une Ah ouais. ZAC avec des logements sociaux et privés, des bureaux, une crèche. bien. Voilà. Et C'est sur une ancienne bistrot. gare routière. Ouais. c'est en tout cas gagné pour Audrey grâce voilà. à Bravo, Annie Audrey. Girardot. Bravo à vous, Jean-François. On vous enverra des petites places pour Lille. Merci, au revoir.
Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? Bon, alors on était obligé de passer par là, pour ou contre les dessins publiés par Charlie Hebdo, Gérard Miller. Écoutez, il n'y a pas, à ce que je sache, un droit de blasphème en France actuellement. Il y en a eu un dans le passé, il n'y en a pas aujourd'hui. Si un journal de caricaturistes ne fait pas ce qu'il doit faire, je ne vois pas qui le fera. Alors maintenant, vous me demanderez si moi j'aurais fait ça, je vous répondrai non. Mais à partir Par du manque de moment- courage donc, ou pas donc Mais tu es contre. Non, pas du tout. Je considère effectivement que c'est absolument la fonction d'un journal d'humour de faire ça. Eh ben, moi, non. Attends, on demande si on est pour ou Charlie contre. Hebdo veut T'attends ton choquer tour, en faisant de t'attends ton l'humour, tour. mais à partir du moment où on sait que le monde est une poudrière, que tous les 900 millions de musulmans sont en colère après un certain nombre de Ils ont trucs... besoin de Charlie Hebdo pour faire sauter et tuer les gens. C'est vraiment, ils attendent que ça. Avant, ils faisaient rien du tout. Là, toi, tu contribues à dire que 900 millions de musulmans font je sauter parle des pas, gens. pas les 900 millions de musulmans. Eh ben Tu non, sais mais très bien, je justement, parle. mais les quand gens la qui période- foutent des bombes et qui torturent des gens, qui les kidnappent, n'ont pas besoin de Charlie Hebdo pour le faire. Mais si on fait une caricature d'un terroriste, il y aura absolument aucune manifestation. Tout le monde sera d'accord. Là, c'est pas la même chose. Là, C'est-à-dire c'est bon. qu'on continue à utiliser. Mais je sais très bien que c'est très une dangereux. image, Charlie. et Je te dis que Arrêtez. moi, je ne je l'aurais dis que pas c'est fait. pas tellement le moment, et moi, je l'aurais pas fait non Mais plus. vous n'auriez Et pas... Attendez, je peux pas placer un mot quand Claude même. Sarraute. Oui, ils ont voulu faire une opération financière. Absolument. Absolument, il n'y a pas Mais de si. ça. Mais évidemment. Mais pourquoi présenter les choses comme ça C'est un journal de caricaturistes qui met de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, à un malheureusement, moment- il n'y a pas besoin d'huile sur le feu. Le Ouais, feu mais prend enfin- partout et n'importe comment. Alors allons-y. C'est pas ça le problème. Il faut demander Ah, ce d'accord. qu'on pense. Mais les non, gens. c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'à partir du moment où tu touches à des choses pour lesquelles certaines personnes, c'est de l'ordre du sacré, ils n'ont pas le moyen de se défendre, de te répondre immédiatement, et ça les met en colère. Et moi, je trouve que quand on est vraiment drôle ou spirituel, comme on prétend l'être Charlie Hebdo, on n'a pas besoin de se moquer des religions et des croyances profondes si on des se moque gens pas des religions, pour faire qu'est-ce les qu'on choses, fait c'est alors tout. D'accord, on n'a Il y a- pas besoin moi, de se je moquer suis, des religions. je déteste qu'on se C'est moque ça. des religions, quelles qu'elles soient. Moi C'est aussi, tout. moi aussi. Voilà. Tout Ah, ça, moi, je pense suis que d'accord. la Mais France, c'est moi, je suis incroyable. d'accord aussi. Et Vous n'êtes pas croyable. Pourquoi il y a absolument je respecte totalement les gens qui croient, bien que je ne crois pas, mais on a heureusement le devoir dans un journal de satiriste de se moquer des religions. C'est pas Non, ça on la a le question. devoir d'être drôle et on aimerait On a le bien devoir de et on maltraiter aimerait bien que l'actualité. Charlie Hebdo D'accord. Quand moi, je vais aussi voir drôle le qu'il l'a pape, été quand Charlie- il y avait d'autres équipes. Voilà. Quand je vais voir le pape, Charlie Hebdo titre To Be Orbit, par exemple, bon, ben, c'est drôle, je trouve ça un peu nul, mais ça d'accord, va. donc on peut se moquer de la religion catholique, Oui, mais on par peut contre, oui, ben, parce que justement, les catholiques on ne sait sont bien. pas échauffés en ce moment comme le sont les d'accord. musulmans. Mais bien sûr, ça, je suis Et d'accord. que c'est pas la peine de rallumer Pas les un feu musulmans, que- les islamistes. Les islamistes. Voilà, Les intégristes. extrémistes. Il faut quand même voilà, faire la part des choses. Moi, je suis assez d'accord avec Moi, Gérard. je soutiens Gérard aussi. Moi Moi, aussi. de toute façon, Moi, je pense qu'il faut pas se laisser faire. Je crois qu'il faut continuer à faire les choses comme on les ferait d'habitude. Comme on Même, les si, faisait avant. même Il y a- si évidemment c'est un coup marketing, mais enfin, Oui, il y a des timings. tous les Pardon, journaux Laurent. font des Mais il y a coups des timings marketing. aussi. Il y a des timings aussi. Voilà. Il faut C'est demander ça. l'avis. Il y a- Que il y a ceux des- qui sont à l'école. il y a des en- moments pour pardon, faire je peux ça. terminer en Égypte Non, ou alors non, mon même pour chéri. les familles des otages et tout. C'est pas le meilleur moment pour mettre de l'huile C'était sur quand le le feu. bon moment Mais de Mais c'est- leur depuis boulot, 20 ans. leur boulot est de maltraiter l'actualité, de provoquer sur l'actualité. Aujourd'hui, c'est dans l'actualité, c'est normal qu'ils en parlent. Ils peuvent pas faire autrement. Tant qu'ils ne blasphèment pas Mylène Farmer, moi, il n'y a pas de problème. Il y a quand même une notion qui est celle de prétexte. Quand je vois qu'il y a les manifestations aussi violentes pour ce film à la con, que personne ne regarde, qui n'intéresse personne et qui est nul, je me dis n'importe quoi peut servir de prétexte. Bien sûr. C'est tout, n'importe quoi. Et si effectivement on n'avait pas posé de bombes jusque-là et si tout ça était parfaitement pacifié, mais n'importe quoi sert de prétexte. Donc franchement, je dis que je ne l'aurais pas fait parce qu'effectivement, si on est dans un journal type Le Monde ou dans l'IB, c'est pas l'objet. Dans un journal comme Charlie Hebdo, s'ils ne le font pas, qui le fera? Personne. Alors je trouve qu'ils l'ont fait et effectivement, c'est la liberté d'expression. Je suis désolé. Ce que je trouve en revanche plus gênant, c'est qu'effectivement, quand on parle de liberté d'expression, très bien, mais alors à ce moment-là, il ne faut pas interdire les manifestations, puisque tout le monde a le droit d'exprimer, Voilà. y compris ceux qui sont en colère, Voilà. peuvent exprimer leur colère s'ils manifestent pacifiquement. Donc là, c'est plus gênant, je trouve. Bien sûr qu'ils ont le droit de manifester. Bah là, non, ils pacifiquement. vont La pas avoir le droit. manifestation Mais non, n'était mais pas ils vont- autorisée. Non, mais là, la prochaine manifestation a été refusée par la préfecture. Donc, ils n'ont pas le droit de manifester. Non. Donc, la liberté d'expression ne peut pas être à géométrie variable. Très bien, bravo ma mais petite ça- chérie. Ah, J'ai vraiment j'ai un bien. fan. Ouais, non, et moi aussi, hein, je Mais t'applaudis quel des deux. sujet délicat, parce qu'effectivement. Mais je suis d'accord.
d'accord avec toi. Ça fout tout le monde à Ouais, les jetons. puis, Mais c'est un c'est- sujet c'est délicat, tout à fait mais logique. T'as été le seul à vraiment C'est pas parce qu'il y a des gens qui sont s'entretuent, comme tu disais, que, par exemple, un journal comme ça peut faire des morts. Et tu ne peux pas dire, de toute façon, il y en aurait eu. Parce qu'on n'est pas obligé d'ajouter. Mais oui, mais quand il a fait la dernière Tentation du Christ, il y a un cinéma qui a été brûlé. On peut pas reprocher au réalisateur, c'était pas de bêtises. C'est pas Scorsese. C'est Scorsese qui avait réalisé ce film. On va pas lui dire, il ne fallait pas le faire parce qu'il y a eu des morts. C'est parce que il y a des mecs fous qui ont été capables de faire une chose pareille. On ne peut pas blâmer Scorsese de ça. Mais ça n'a rien à voir. Si, c'est une provocation qui a choqué une certaine frange de l'Église Poudrière, catholique. c'est un journal satirique, je veux bien, mais voilà, il y a des otages, il y a des gens qui travaillent. Ce raisonnement ils l'ont déjà fait. Ils sont sur surveillance, et quand même, ça met de la vie. Voilà, dans une situation actuelle, c'est un peu jeter de l'huile sur le feu, tout simplement. C'est pas nécessaire, c'est pas indispensable. Oui, mais à quoi Alors, sert ça de- l'huile si c'est pas pour mettre sur le feu? À quoi sert l'huile si c'est pas pour mettre sur le feu? Je pense que ce sera le mot de la fin sur ce débat. Muse, un groupe de rock anglais que vous connaissez bien sur Europe 1. L'album sortira le 1er octobre. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus, vous avez eu du boulot là aujourd'hui. Hein. Ah ouais, c'était compliqué. Bon, alors d'abord, Roger Moore, il se faisait vraiment battre par ses femmes ou c'était pour faire un article dans la presse People? Ah non, c'est pas pour faire un article, puisqu'il y a une émission sur ITV, qui est la chaîne privée anglaise, une émission très célèbre, dans laquelle il s'est confessé, hier d'ailleurs. Je me suis fait passer les images, et tout est vrai. Sa première épouse lui a envoyé à la figure des théières. Il raconte même qu'il a cassé la porte de la salle de bain parce qu'elle était en train de mettre toute sa garde-robe dans l'eau. Donc, elle s'est jetée sur lui, elle l'a griffé. Il a été se plaindre à sa mère. Il y avait des cicatrices, tout ça. C'est Pourquoi vrai, il vient raconte nous au confesser Congo. tout ça? Parce qu'à 84 ans, comme ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de lui... Parce que ça fait pas très viril, hein. Il revient pas en force, là, Pépère. Bah, Non, bravo, je peux vous dire que Paul. le deuxième mariage, c'est la même chose avec Dorothy qui était chanteuse. Qui lui a Bon, brisé ça une casse guitare. l'image de James Bond en tout cas. Hein. Oui, ça casse à 84 ans. Vous savez, je vais vous dire un truc, c'est lui qui a fait le plus de James Bond. Alors de ce côté-là, il est tranquille. Et sa quatrième épouse, Christina, il dit enfin une relation apaisée. Bon, on s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que vous avez retrouvé Jacques Bien sûr. Vesside, l'homme oui. qui était battu par Nénette. Alors Jacques Vesside, faut le savoir, c'est le créateur, pas le créateur, le directeur de l'Almanach Vermeau. Il est mort à l'âge de 72 ans, en 1999. Il est auteur d'un petit chef-d'œuvre, Nénette et les affres de la vie conjugale. Il est aussi auteur de À quel saint se vouer et des traités de médecine traditionnelle. Et on a oublié de dire qu'il a fait les scénarios de Bibi Fricotin. Hein. Ah oui, quand même. Alors, on a voilà, oublié ça, de le c'est dire, important. Il est célèbre Alors, une pour- histoire de Nénette, Paul. je vais vous raconter une histoire de Nénette. C'est Nénette et Kékette qui sont au restaurant. Qu'est-ce qui paye l'addition? C'est Kékette, car Kékette, c'est un gland. Ah ouais, c'était rigolote Ah oui, ces vannes. j'en ai une Je suis autre, pas même. sûr Et qu'il Mais ça, ait c'est meilleur. pas une histoire de Marie battue, ça? Eh ben, attendez, écoutez, c'est Nénette et Kékette qui sont au restaurant. Qu'est-ce qui paie? C'est Nénette, car Kékette est raide. Voilà. Vous voyez ce genre d'histoire. Alors, je vous signale quand même une C'est chose bien sur ça, les- Paul. Laurent, Vous lui avez pas demandé d'être drôle, vous lui avez demandé de lui raconter des histoires de Ouais, nénettes. vous avez- Mais il les a inventés, je je pense. Mais vous c'est- signale que Vesside, et ça, c'est pas une blague, a divorcé parce que sa femme le battait. Du coup, il a créé l'association des hommes battus, Ah oui. un oui. véritable syndicat qui aujourd'hui s'appelle, je crois, SOS Hommes Battus, et qu'il a vécu ces dernières années dans une chambre de bonne rue des Martyrs, près de chez Michou. Rue des Martyrs. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Des martyrs, Paul, martyrs. Oui, Les bon, gens attendez. martyrisés. Vous riez pas sur mes blagues, je veux pas rire sur la vôtre, hein. L'affaire de la rue. Très compliqué. Ça veut dire j'ai pas de réponse. Alors non, vous vous trompez parce que vous avez affaire à un journaliste d'investigation. Ah oui. C'est ça. Hein, vous le savez, Laurent, depuis le temps. Alors, T'as raison. Alors, tout laisse à penser que c'est une question d'argent. Alors, l'héritage Bravo. de Jean-Luc. non, attends. L'héritage de Jean-Luc est estimé à 35 millions d'euros environ. Ah quand même. Un immense appartement sur les quais, une propriété à Belle-Île, la maison de production qui a de la trésorerie, qui s'appelle Réservoir Prod. Le porte-parole, Arnaud Gachy, c'est lui pour l'instant qui parle. Il affirme qu'on a fait appliquer à la lettre les dernières volontés de Jean-Luc Delarue. Alors, faut savoir, hein, faut savoir l'affaire. Anissa, Comment qui il est la s'appelle, le dernière- porte-parole? Arnaud Gachy. Gâchis, je trouve, pour Ouais. tout ce qui est arrivé à Delarue, c'est un Ouais, joli ouais. résumé. Ouais. Alors bon, Anissa, qui est la veuve, hein, selon la loi, elle reçoit la totalité des biens en usufruit, à moins qu'elle reçoive un quart du capital immédiatement.
Jean, qui est le fils de Jean-Luc, le petit Jean, devra attendre sa majorité pour disposer des 3/4 de la fortune. Hein. Oui. Alors maintenant, je veux dire, il y a eu les propos de Jean-Luc, du père de Jean-Luc Delarue, hein, où il se plaint d'un certain nombre de choses. Par exemple, il dit j'ai pas été invité aux obsèques, etc. On m'a pas prévenu. Vous savez qu'il y a une loi qui stipule que, à la suite d'un décès, les médecins sont dans l'obligation de prévenir la famille proche, qu'on fait toujours. Alors, Jean-Claude Delarue, si ce qu'il a dit est vrai, peut s'engager à faire une action en justice, en responsabilité, demander des dommages et intérêts. Et il n'y a strictement, Laurent, aucune loi qui justifie que des organismes comme les pompes funèbres refusent de donner l'information à un membre de la famille proche. Donc, tout ce que dit, à mon avis, Jean-Claude Delarue me paraît très, 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 très étrange. Maintenant, il y a 2 déclarations qui se confirment. Il y a celle d'Anissa, son épouse, et celle du paparazzi Jean-Claude Alfassi, là, vous le connaissez, hein. Ouais. Jean-Luc ne s'est pas converti à l'islam et son mari est enterré au Père-Lachaise. Quand vous regardez les photos de Paris Match, vous voyez une tombe vide, sans nom, sans rien. Rien ne prouve que c'est dans un carré musulman. Et Anissa dit, il n'en est absolument pas question. Tout ça est faux et Jean-Claude Alfassi, qui s'est réconcilié avec Jean-Claude Delarue avec Jean-Luc Delarue à la fin de sa vie, nous confirme les propos d'Anissa. Donc c'est le père qui raconte des histoires. Pourquoi il raconte n'importe quoi? Parce que je vous l'ai dit au début, vous m'écoutez pas. J'ai dit qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. C'est une histoire d'argent, tout ça, quand même. Hein. D'accord. Alors, encore une histoire d'argent avec Laurent Fabius et cette histoire. Est-ce que le Canard enchaîné a exagéré la facture dépensée pour ces tableaux exposés au musée d'Orsay? Et pourquoi l'info n'a pas été reprise? Bon, l'info n'est pas reprise parce qu'à mon avis, elle est à moitié erronée. Ah. Je vous explique. Laurent Fabius... Un sourire s'affiche sur le visage de Gérard Miller. Laurent Fabius, il faut quand même le dire et le répéter, c'est le seul ministre qui s'intéresse à l'art. Je vous signale d'ailleurs que Mme Filippetti, ministre de la Culture, n'est même pas à l'inauguration de la Biennale des Antiquaires. Vous voyez, ils s'en foutent de l'art. Heureusement qu'il y a Fabius. Alors cette polémique lancée par le Canard a un seul avantage. Elle permet de parler d'un grand événement, la grande exposition au musée d'Orsay, consacrée à l'impressionnisme et dont le vernissage aura lieu le 25 septembre. Alors moi, j'ai appelé ça, c'était pas notre question. Pourquoi il nous parle de ça, là Je suis d'accord, mais c'est ma réponse. Hein. T'as une mobilette à vendre aussi? Ça n'a pas pu coûter 85 000 € parce que j'ai appelé les professionnels, j'ai appelé les commissaires-priseurs. Quand on dit qu'il y a 40 000 € pour la fabrication des simèses, qu'il y a 10 000 € pour les frais d'installation, 5 000 pour le catalogue, c'est faux. La preuve, c'est le musée d'Orsay qui a payé le transport des 9 toiles, premièrement. J'ai appelé des spécialistes, une simèse, c'est un mur sur lequel on met des tableaux, si vous ne savez pas ce que c'est, ça ne coûte que 300 € par mètre carré. Alors ça n'a pas pu coûter 40 000 € pour 9 tableaux. D'autre part, il n'y a même pas d'assurance à payer puisque l'État est son propre assureur. Ces œuvres sont assurées par Orsay. Donc, d'après mes calculs, bon, le catalogue, 5 000 €, on est d'accord. Vous nous le faites à combien alors? Moi, je vous le fais à 25 000. Ah. Bon, c'est plus raisonnable. Donc le reste, c'est l'argent qu'il a pris pour lui, alors. Non. Autant d'argent dans une période de restriction budgétaire, ça peut surprendre, mais là, 25 000, c'est pas énorme. Non, le seul ennui, c'est que personne ne peut voir l'exposition. Voilà, c'est pas, on aurait pu s'en passer. C'est ça, en gros, ce qu'on peut dire. Il s'est fait plaisir. Voilà. Parce que dans le salon des ambassadeurs, juste avant d'arriver dans son bureau... C'est scandaleux. Non, là, tu blasphèmes la gauche. T'as pas le droit. Là, tu me sors profondément, tu me troubles, tu vois. Pour l'art, on peut pas dire que ça soit scandaleux. Quand c'est pour l'art, moi je tire mon chapeau. Oh, pour l'art. Vous n'êtes pas invité à déjeuner au musée d'Orsay prochainement, Paul Vermus? Je crois que oui. Ben voilà. Allez, dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité aujourd'hui dans notre loge d'honneur? Est-ce que ce ne serait pas la première fois que vous venez dans notre loge, invité? Non, c'est pas la première fois. Ah, j'ai un doute. Je ne me souviens plus. Alors, peut-être que mes camarades, en tout cas, eux, vont s'en souvenir. Enfin, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous êtes un homme. Est-ce qu'on peut dire qu'une grande partie de votre carrière est due à un physique particulièrement agréable? Ah, c'est une bonne question. Non. Est-ce que les caricatures de Charlie Hebdo vous ont fait rire? Je suis assez partagé entre résistance et indignation. Est-ce que vous êtes plutôt engagé politiquement? Non. Vous êtes brun ou blond? On va revenir un peu à la base. C'est bien, Titoff. Est-ce que dans votre famille, quelqu'un d'autre que vous exerce la même profession? Non. Est-ce que dans votre famille, vous êtes vraiment, vraiment fâché avec quelqu'un? Non. Est-ce qu'on t'arrête beaucoup dans la rue pour te photographier? Oui. 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 Et pour contrôler votre identité?
Non. Donc vous êtes ni brun, ni... Est-ce qu'on vous voit souvent dans la presse people? Pas souvent. Ça peut arriver, mais c'est pas un habitué de la presse. Est-ce qu'en toute honnêteté, vous diriez que vous êtes d'un niveau intellectuel moyen? Oui. Ah oui, bien sûr. Donc vous n'êtes pas considéré comme une personne. Il n'y a que toi qui dirais. C'est pour ça moi, que je je pose la suis à un question, niveau ouais. intellectuel très nettement supérieur à la moyenne. Mais voilà. Est-ce que vous êtes considéré comme quelqu'un de plutôt rigolo? Est-ce que dans votre profession, vous cherchez à l'occasion des gags? Est-ce que tu dépends de ce que tu écris ou est-ce que tu dépends... Enfin, est-ce que ton travail... C'est bien, ça nous fait gagner 1 minute, ça. Alors, est-ce que ton travail implique de l'écriture? C'était ça la question. Donc t'es parti vachement loin pour revenir au truc. Est-ce que vous travaillez plutôt en duo? Est-ce que ce que vous écrivez, c'est pour vous, c'est parfois pour les autres aussi? Non, c'est pour moi. Vous tout seul. Est-ce que tu es souvent seul en scène? Oui. Est-ce que tu fais des tournées, tu voyages beaucoup? Oui. Est-ce qu'on te voit souvent à la télé à l'occasion de, pas pour des débats, mais à l'occasion d'un spectacle? Titoff est persuadé d'avoir trouvé, hein, Titoff. Non, je pose une Vous question. proposez? C'est Gad. Gad Elmaleh, êtes-vous Gad Elmaleh? Non. Et vous proposez Gérard Miller? Lucchini. Fabrice Lucchini, êtes-vous Fabrice Lucchini? Non plus. Voici un premier indice musical. L'histoire passée est une injure. Tellement, l'avenir est une aventure. Tellement, je connais les sens interdits. Je sais où dorment les fusils. Je sais où s'arrête l'indulgence. Vous connaissez cette chanson par cœur, j'imagine. Auf Wiedersehen, Lily Marlène. Reparlez-moi des roses de Göttingen. Connais tout, Beaugrand, mais est-ce que ça vous aide? Non, pas vraiment. Pour aller sur la piste de notre invité. Est-ce que on pourrait dire de vous que votre carrière est déjà faite ou vous êtes plutôt en début de carrière? Oh, j'espère que je suis au milieu. Au milieu. Est-ce que vous êtes allemand? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez compris l'indice avec Patricia Cass? Oui. Est-ce que il vous est arrivé de jouer au cinéma? Au théâtre? Dans des pièces de théâtre? À la télévision? Dans des séries? Oh là là. Oh là là. Vous avez joué partout finalement, vous bouffez à tous les râteliers. On a affaire à un comédien, hein, voilà. Et ça, effectivement, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à trouver un comédien parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est vrai. Un prix Nobel, il y en aurait moins. C'est vrai. Est-ce que vous avez un comédien qui travaille parfois seul sur scène? Parfois. Oui, d'ailleurs, est-ce que vous avez écrit plus de 3 one-man shows? Un autre indice? Une autre musique? Volontiers. Vous me demandez. Réfléchissez bien à cette petite musique. Nous revenons après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Vous reconnaissez cette musique, invité? Je crois la reconnaître. Titoff et Christophe Beaugrand me proposent Franck Dubosc. Vous allez me faire tous les comédiens du film Les Seigneurs, Titoff? Oui, j'étais parti à la base sur José Garcia. Ah, oui. Non, puis Franck, il est venu il y a quoi, 15 jours. Est-ce que vous êtes à l'affiche du film Les Seigneurs? Hélas, non. Non, ce n'est pas Franck Dubosc. Hélas, non, a-t-il dit. Hey. Ça lui aurait bien voulu. Ramsey, vous pourriez faire une petite remarque, Laurent. C'est-à-dire? Je crois que j'ai trouvé. Il est fier, Mylène. Oui, je suis assez fier et quand je trouve, vous le dites pas. Bah, non. Posez une question quand même pour vérifier, Gérard. Salaud. Salaud. J'étais convaincu que j'avais trouvé. Quel salaud. Est-ce que... Et puis j'en ai vanté devant nous tous. Mais oui, parce que j'étais convaincu, il m'a fait chute. Quel salaud. Êtes-vous Jean-François Derek? Oh non. Non, pas du tout. Est-ce que vous chantez aussi? Laurent. Oui. Oui, il fait tout. Claude a envie d'aller faire pipi, je crois, donc elle se lève. Excusez-nous. On va fermer la porte de la loge d'honneur pour pas qu'elle voie, évidemment. Le temps qu'elle revienne, il sera 18h30. Hein. Olivier de Kersauzon, pouvez-vous nous décrire l'invité pour aider mes petits camarades? Il fait 1m87.
Ah mon Dieu, non. Alors, Ouais, il est le cheveu grisonnant en arrière, c'est beau mec, bonne forme physique. Vous le connaissiez? Ouais. Moi j'aime bien, il est assez marrant, je me suis marié avec lui moi. On me propose Patrick Timsit. Êtes-vous Patrick Timsit? Oui, 1m87. Non mais j'avais proposé Timsit avant, hein. Avant la description physique. Vous voulez un autre indice? Salut, c'est Timsit. Faut poser les bonnes questions maintenant, hein, si vous voulez avancer Alors, les on va uns et les avancer. autres. Est-ce que vous êtes connu pour un rôle, un personnage en particulier? Non. Vous avez commencé par être humoriste et ensuite vous êtes allé au cinéma? Oui. Oui, c'est parce que vous étiez devenu une star humoriste que vous avez eu l'occasion de passer au grand écran? Oui, enfin, plutôt vers le théâtre. Plus vers le théâtre, Vers le que vers théâtre le grand d'abord, écran. d'accord. Il a fait les deux, mais plus de théâtre Plus de que de théâtre. cinéma. Putain, des humoristes qui jouent au théâtre, il n'y en a quand même pas des masses. Ouais, c'est drôle. Il y a eu Bigard dans Le Bourgeois Gentilhomme. Vous avez joué un classique déjà? Vous avez joué plutôt du boulevard? Mais pas seulement. Ah. Est-ce que vous avez déjà joué du Laurent Ruquier? Non. Ben moi, oui. Oui, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'il est con alors? Un autre indice. Ah ouais. Dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Ça, c'est un bel indice. Hein. Si vous voulez réécouter un peu, parce que vraiment, c'est un bel indice. Que cette philosophie. Nous avons toute la vie. Ça vous dit rien, ça? Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Alors, vous proposez? Non, c'est Moustaki qui chante. C'est Georges Moustaki qui chante. Toute la vie. Est-ce que vous jouez dans Plus belle la vie? Est-ce que vous aimez vous amuser? Beaucoup, bien sûr. Ah mais vous dites donc, vous séchez complètement. Ah oui, on est à côté de la plaque. Claude est totale, revenu, là. ils ont besoin de vous, Claude. Ah bah oui. Est-ce que vous connaissez un certain nombre de gens autour de la table? Titoff, Bigard Oui, bien sûr, il connaît des... Et moi, tu me connais. Voici un autre indice. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent et nous les aiment. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres et diables. Avec des milliers de roses on vous entoure. Alors, est-ce que c'est cet indice qui a mis sur la voie Jean-Marie Bigard? Mais Jean-Marie a trouvé. Il vient de me donner le nom de notre invité. J'ai trouvé, je suis content que ce soit toi. Est-ce que vous êtes imitateur? Ça lui arrive aussi. Ah, Gérard Miller a peut-être trouvé aussi, mais voilà. Et c'est une question marrant, un peu trop précise. Ah. Qui êtes vos camarades, Gérard? Oui, mais je suis bon camarade. Ah oui, Je mais veux enfin les- quand même, vous auriez pu trouver une autre question. Oui, c'est le principe. Je mais là, vous le on rappelle, approche- vous êtes viré, Miller. On approche de la fin, là. C'est vrai qu'on approche de la fin. Toujours rien, Titoff, Beaugrand non plus. Est-ce que vous êtes très souvent imitateur? Non, pas très souvent. Claude Sarraute. Je sais pas, je sais. Ah oui, bien sûr, je sais qui c'est. Ah oui, 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 mettez sur un bout de oui. papier, on va vérifier. Et pendant ce temps, je vous donne une petite musique supplémentaire. Gérard. Oh non, mais tu Non, mais Gérard n'a pas trouvé en fait. absolument pas Ah, ça, c'est la meilleure. Je veux pas non plus. Titoff a le nom de notre invité. Bravo, ils sont deux. Eh ben Miller, la honte alors. Non, j'ai un trou. Parce que non, c'est le fait qu'ils disent. Vous êtes je ne suis- ridicule. Ça va me me sembler très facile. On Écoutez s'est ça, croisés dans un aéroport il n'y a pas très longtemps. C'est Titoff. I wanna be kissed by you. The diddly 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 dum. Poo poopy doo. Toujours rien, Gérard, Mais non, Beaugrand. vous n'imitez pas très souvent, c'est ça qui me trouble. Alors là, on va laisser, si on a le temps, de laisser Gérard Miller un peu chercher. Parce qu'il se l'est tellement pété pendant toute Ouais, l'émission. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Attends, moi aussi, je suis paumé. Vous voulez là. un autre indice les- Ouais, ouais, oui, vas-y, il est vas-y. nul, là, on veut Surtout bien. qu'on doit très bien se connaître, j'imagine. Ça vous aide? C'est facile, hein, Titoff et Jean-Marie. Oh, c'est super. On aurait Ouais, dû même- facile. Franchement, on aurait même dû trouver beaucoup plus tôt. Oui, que- oui, je Alors, pense Mais aussi. 1m87, je le voyais pas si grand que ça quand même. Ah bon. Mais Eh, tu vous fais n'êtes la- pas aussi. Est-ce que vous avez animé des émissions de télévision? Ah, allez-y, Gérard.
Non. Tu t'es encore Non, viandé. Non. Gérard Miller propose Patrick Sébastien. Êtes-vous Patrick Sébastien? Non. Et Christophe Beaugrand, et on s'arrêtera là, propose Yves Lecoq. Non. Alors Jean-Marie Bigard et Titoff, vous allez pouvoir annoncer notre invité. Et C'est Michel Leb. Michel Leb. Michel Leb est notre invité d'honneur. Bienvenue Michel. Ils sont pas très bons, hein. Ah non, mais on est nuls. Alors début imitateur et puis après théâtre et tout et clac. Moi, ça m'a- Il est au oui, oui. théâtre Montparnasse, Michel, dans un drôle de père sur la scène du théâtre Montparnasse. Ça a commencé, hein, Oui, ça a commencé vendredi. vendredi dernier. Un père, son fils et d'autres personnages. Là, vous n'êtes pas seul en scène. Non, on est 7 exactement. Et en 2 mots, c'est l'histoire d'un père qui essaye de retrouver son fils. Enfin, il l'a retrouvé, mais de le retrouver affectivement. Et donc, ce père est plutôt fantasque, un peu immature, irresponsable. Il brûle la vie par les 2 bouts. Il prend rien au sérieux. C'est un homme à femme, enfin, etc., etc. Et après 2 ans, il retrouve son fils, qui lui est son opposé. C'est-à-dire qu'il est Très sérieux. très sérieux. Il fait Étudiant. Des études, oui, étudiant. Il fait des études sur le calvinisme. Il est passionné par Kant. C'est carrément son opposé, quoi. Donc, et ce père et ce fils doivent se rapprocher au fil de cette pièce écrite par Gérald Sibleras. Une adaptation, hein, d'ailleurs. C'est Une adaptation qui d'une était pièce américaine. Un oui. gros succès aux États-Unis. Voilà, qui était joué dans les années 60 par cet acteur formidable que j'adore et dont j'ai oublié le nom maintenant. L'invité mystère. Vous voyez, c'est pas si facile, hein. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme? Un drôle de père au théâtre. Jack Lemmon. Jack Lemmon. Voilà. Classique. Montparnasse, théâtre Montparnasse, Michel Leb, dans une pièce de Bernard Slade, je sais pas comment on Bernard dit. Slade. Bernard Slade, adapté par Sylvie, avec évidemment Jean-Luc Moreau à la mise en scène. C'est le Ben oui. premier qui vous avez mis en scène au théâtre. hein. Oui, dans Le Tombeur, une pièce de Robert Lamoureux. Et puis voilà, donc je l'ai retrouvé quelques 25 ans plus tard et c'est un plaisir extraordinaire. On va citer vos camarades de scène. Anne Jacquemin, Philippe Huchon, Manuel Gaillard, Arthur Fenwick, c'est lui qui joue le fils, j'imagine. Il est absolument formidable. Très Muriel honnêtement, c'est vrai. On Huette. dit toujours des choses comme ça, c'est formidable, c'est très bien. Mais lui, il est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que les autres sont nuls? Non, pas Ah du non, tout. Mais c'était Philippe Huchon est formidable. Et formidable. Camille Solal. Mais tout le monde est formidable, c'est pas ça. Mais c'était important qu'il y ait ce rôle est très difficile et il le fait. Bah, c'est les 2 rôles les formidable. plus importants de la pièce. Ouais. Le père et Ouais, le fils, absolument. c'est autour d'eux que tout tourne. Oui. Je vais peut-être expliquer à mes camarades quand même les quelques indices que j'ai donnés au fur et à mesure. Surtout, Michel Leb, qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Expliquez surtout pourquoi ça n'est pas Patrick Sébastien. Patricia Cass, là, c'est quoi le Alors truc Patricia Cass, ça je dois dire que moi-même je ne savais pas que vous étiez né en Allemagne. Même si vous n'êtes pas allemand, évidemment. Non, je suis dans l'Allemagne, voilà. C'est un hasard. Bah oui. Voilà. Mais ça j'ignorais. Et évidemment eux aussi ignoraient, voilà pourquoi c'était quand même... C'était pas évident. C'est non. comme Kersozon qui est breton mais qui est pas né en Bretagne. Voilà, pareil, il est né à Exact. Sarthe. Vous connaissiez bien, vous, Michel Leb, déjà, Olivier? ouais. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie avec lui? Rien, on s'est croisés souvent dans des trucs néo-avouables, mais marrants. Ah, vous faites des trucs pas avouables, Michel Leb. Ah, lui surtout. Moi, Ah bon ça va. Non, parce qu'on a de vous une image, en dehors du fantaisiste qu'on connaît et qu'on aime, on a quand même de vous une image sérieuse dans la vie. Alors que de Kersozon. Non mais je veux dire un vrai Sur- père de famille. Bah, Mais ouais, non, moi, mais je ça, suis quoi, une danseuse? Non bah vous, on vous imagine plus en train de pochetronner un peu le soir, avec des filles de joie sur les genoux, vous voyez. Ce rôle est pris par quelqu'un d'autre. On n'imagine pas ça de Michel Leb. Non, c'est vrai que bon non, mais j'ai une vie de famille normale. Je suis quelqu'un de normal. La deuxième musique. Ça vous dit toujours rien, Non. Si ça moi ça me dit. Ça Michel? ressemble à un dessin animé. Là, t'as pas fait Non. la voix d'un dessin animé? Non, est-ce que je sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est la musique de Mrs. Doubtfire? Exactement, c'est la musique du film. d'accord, oui. Vous avez fait la pièce de théâtre, pièce, Mrs. Doubtfire, exactement. C'était trouvable ça quand même. Franchement, c'était trouvable. Si, hein. si, maintenant que tu nous le dis, si, Ouais. c'est avant que ça le. Oui, tu vois. oui. Ce qui était un peu plus dur, c'est la musique suivante, je reconnais. Ah, ça, il sait pas non plus, hein. Là, j'ai pas. Ça vous dit rien? Non, j'ai pas tété. C'est la musique de Microcosmos. Et tu jouais quoi dedans? Il faisait la voix d'une La coccinelle. mouche. Il faisait la voix d'une Enfin, coccinelle. c'est une mouche. J'ai fait une fourmi. Et alors, et ça vous en souvenez bégon pas? jaune, bégon Ne combat pas vert. les insectes qui font comme les insectes qui Voilà. font. Alors contre les Tu te rends il y a compte bégon jaune
toute contre une les... carrière. Il y a bégon vert, bégon jaune, bégon vert, entre gris. Et voilà pourquoi toute une Microcosmos. carrière Là, Ah c'est oui. con- c'est- Oh là, là, dis c'était donc, vraiment- c'est tiré là, par les franchement, yeux, hein. Non, pas T'imagines du qu'il y a tout. il y a encore des gens qui m'arrêtent dans la rue 45 Oui, bien ans sûr. plus tard pour me Oui, dire, vous pourriez oui. pas me faire la mouche ou l'insecte. Une autre musique. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons. Le prof de philosophie. Oh là là là, parce qu'il y a le mot philosophie. Il a fait un peu de philo, oui. Eh oui, il a Comment été... ça un peu, le dénigre pas, là. Non, non, non. C'est pas parce qu'il a 18 doctorats. Je me permets de dire que je connais bien la carrière de Michel Leb. C'est un peu de philosophie. Ah non, Gérard Miller, il a fait un peu de philosophie. Mais il a raison, mais il a raison, Gérard. Gérard a raison. J'ai fait une agrègue de philo. Je me suis rétamé parce que je foutais rien. Et puis j'ai enseigné pendant une saison. C'est ce que je dis toujours, une saison. Mais lui, il a Ça a duré enseigné, 3 contrairement mois. à toi, tous les bobards que raison. tu nous racontes sur tes diplômes, là. Mais quand Gérard a raison de perdu, mettre alors dans il la est gueule. énervé. Non, hein. mais c'est vrai que j'aurais dû le trouver. Ah oui, bah oui, mais enfin, Non, non, je bon. reconnais. Vous irez applaudir Michel Leb au Théâtre Montparnasse dans un drôle de père, mais il reste avec nous de toute façon jusqu'à 18h. Michel Leb est notre invité d'honneur. Il est aussi un drôle de père tous les soirs à 20h30 au Théâtre Montparnasse. J'avais donné d'autres petites musiques quand même qui là auraient dû définitivement vous mettre sur la piste de Michel Leb. Celle-ci par exemple. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les aiment. C'est une des imitations de Michel Leb. Moi, c'est ça qui m'a fait craquer. hein. C'est vrai? Oui, c'est là-dessus que j'ai Ah, dit tu t'es c'est rappelé- Michel. Tu Ouais, te moi, souviens j'étais qu'il avait fait comme ça imitateur à ce moment-là. Tu t'es rappelé qu'il avait fait comme ça avec toi Non, non, mais. Tu étais venu avec moi en Argentine, non Ça m'a fait plaisir. Ah, c'est vrai que vous l'imitez parler en fait, Rulio. Oui, parce que j'aime beaucoup parler comme lui, parce qu'il parlait une voix très gentille, très douce. J'aime beaucoup ce garçon. Marilyn Monroe. L'émission de télévision, Bien sûr, certains certains l'aiment chaud, et ça c'est la musique de certains l'aiment chaud. Ah, mais vous êtes formidable. Ah, bah oui, Laurent, il est dans fort. vos avis. Non, mais enfin ça quand même c'était Mais facile. bien sûr, c'était facile. Bah, ça semble très facile maintenant. Oui. Je suis désolé. Écoute, Michel Leb. Gérard, t'as été ridicule. N'essaie Michel pas de faire de Leb, Michel l'humour Leb. maintenant. Alors j'avais évidemment aussi l'orchestre, Mais oui. évidemment avec lequel Michel Leb fait parfois son spectacle. J'allais dire solo, pas vraiment, parce qu'il y a des musiciens avec lui. Le Philharmonic Show, c'est ça. C'est ça. Le Philharmonic Show. Ça de temps en temps vous continuez à faire? Oui, à l'occasion, oui, mais là, en ce moment, c'est difficile. Mais Évidemment. dès qu'on s'arrêtera, j'espère le plus tard possible, je recommencerai. J'aime Alors, bien. J'aurais pu effectivement passer un extrait de 12 hommes en colère. J'avais ça évidemment. Eh oui, évidemment. Quand vous avez dit j'ai pas de fait de classique, j'ai failli dire bah, finalement un quand même parce Bon, que. on entendait classique, Molière, Voilà, etc. c'est ça, Mais oui. bon, effectivement, c'est fait partie du grand répertoire. Et donc de temps en temps vous allez faire la fiesta avec Olivier de Kersauzon alors. Ça arrive, oui. Ah. C'est arrivé en tout cas. Ah. Un enfoiré. Mais quoi On s'est retrouvés dans des soirées. Voilà. En revanche, lui ne va jamais au théâtre. Il ne pourra pas aller vous applaudir. dommage. C'est très très rare. Hein. Il faut vraiment, si vous dites que je sais pas, il y a peut-être une sortie de secours près du siège sur lequel il peut Pourquoi t'es s'asseoir. claustrophobe Oui. Ouais, Mais quoi. c'est nul qu'il faut que tu ailles jamais au théâtre. Nous, par exemple, on fait du bateau, tu vois. C'est bien ça le drame. Vous en faites vous du bateau, Michel Leb? Non. Faites pas de sport? Si, beaucoup. Du mais- tennis? Oui, du tennis, de la natation, de la marche à pied. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui nous écoutent de marcher vite tous les matins, pas courir. Profiter de la prochaine grève. Exactement. Vous aviez une maman d'origine italienne, c'est ça, Oui, Michel italienne, Leb absolument. Et un papa donc d'origine allemande. Oui. Voilà pourquoi vous êtes né Voilà. en Allemagne. C'est un métissage curieux quand même. Hein. Mais réussi. Européen. Vous êtes un véritable Européen. Ah oui, en plus, convaincu. Mais il y en a quand Ah, même. voilà. Tu as l'air étonné, Laurent. Non, Mais mais il y en a. toujours aussi convaincu. Oui. Ah oui. Ah, Absolument. voyons. Il y a pas Fils que la fête. d'italienne et Il y a pas d'allemand. que la c'est fête, il y a les pas Qu'est-ce que vous dites si original que ça. Non, Italien non, oui, et on allemand. croirait que c'est. Oui, je vois pas ce que On ça a croirait de que c'est une tellement jolie- extraordinaire. on croirait avec que c'est une japonaise et un mexicain. Non, c'est quand même pas loin. Il y a quoi entre l'Allemagne et l'Italie, il y a un petit bout d'Autriche, 3 km 50, ça va encore. On peut quand même aller niquer à 20 bornes, non? Mais on n'est pas obligé de se reproduire en famille.
Vous avez raison. J'adore. Il a tellement raison. Vous avez raison, mais je veux dire qu'on l'ignore. Voilà, Michel Leb, ça sonne pas italien, ça sonne pas allemand. Ah si. Voilà. Leb, t'es pas juif. Il y a un petit peu. Ah, un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit peu. Bah, la moitié. Il n'y a La pas moitié, de oui. moitié. Tu l'es ou tu l'es pas. Mais je mériterais de l'être complètement. Mais pas ça, mes yeux, oui. Mais écoute, chérie, c'est ton père ou ta mère qui est juif? Mon père. Ah bah t'es pas juif du tout. Je suis très déçu. Ah non, mais ici, on aura tout entendu. Hein. Qu'est-ce que je voulais que je S'il vous dise. épouse une juive et lui fait des enfants, alors à ce moment-là, il va commencer Non, à devenir c'est le- pas mal juif. Un peu. Non, pas du tout. J'avais deux petites musiques que j'aimerais quand même passer. C'est l'indice numéro 7, parce que je sais que ça vous fera plaisir, l'indice 7. C'est votre fille. Bravo, Beaugrand. Bravo. C'est Fanny Leb qui Absolument. chante. Absolument. A beaucoup de talent. Je crois qu'il... Gérard Non, mais Miller. c'est important de préciser, Fanny Leb, il y a une particularité qui est très originale, c'est que ses grands-parents sont moitié italiens, moitié allemands. Au niveau des grands-parents, ça c'est très... Outre le fait qu'elle chante très bien. Miller qui n'a rien trouvé depuis le début de cette émission. Il a été nul. Et qui a été nullissime. Ce n'est pas votre fille, c'est votre fils qui vous pose problème, non pas dans la vie, mais au théâtre en Absolument. tout cas. Un drôle de père, c'est au théâtre Montparnasse, c'est pour rire. Hein. Ah oui, c'est une comédie, absolument. Évidemment, c'est une comédie. Gérald Sibleras est doué pour ça. Jean-Luc Moreau, doué aussi pour la mise en scène. Donc Ah, c'est allez- aussi Jean-Luc Moreau qui a... Oui, d'accord. Oui. Donc allez rire Comme au toutes les théâtre pièces. Montparnasse avec Michel Leb. Non, il ne met pas en scène toutes les pièces, il y en a 2 ou 3. Il en met beaucoup. À la rentrée, il y a Las Palais Chevalier, Oui, voilà. Marianne Chazelle. Marianne Chazelle, il y aura bientôt, je crois, Liane Folly aussi. oui. Mais là, il s'est consacré à Michel. Michel Leb, un drôle de père, au théâtre Montparnasse. Merci Michel. On se retrouve demain 15h30. Bonsoir Nicolas.